logo, cette représentation de la justice, qui est aveugle, qui s'en fout de qui tu es. J'applique la loi et je tranche avec mon épée. Bernard, c'est pas le président qui va dire que nous sommes en famille et on va régler ça en famille avec Sylvia et nous dit tu donnes l'avion pour qu'ils partent. Quand on va commencer par appliquer la loi, vous verrez que la corruption va commencer à mourir d'elle-même. Mais tant qu'on sera toujours dans le sentiment, oh non, ils savent qu'on ne peut pas tous aller en prison parce qu'on est tous des voleurs, on commençait par lui. Parce que celui qui parle comme ça, c'est celui qui a d'abord des choses à se reprocher. Si je tape sur l'autre, mais l'autre sait que moi aussi j'ai volé. Oligui a été dans ce système. Il a participé à ce système. Vous pensez qu'il est bien placé pour frapper sur les autres? Lui qui, on ne sait comment, a eu trois maisons aux États-Unis pour plus de 500 millions de dollars ou je ne sais trop quoi. Vous pensez que lui, il est bien placé pour parler de corruption, pour sévir? Mais c'est se moquer du monde. Forcément, il traîne des casseroles, il sait que les autres voient ces casseroles, savent ces casseroles, et ils ne peuvent que faire ça. Mais donc, dans ce cas, pourquoi on n'applique pas aussi la même chose aux autres? Aux voleurs de sacs de sardines, aux voleurs de sacs de riz. Pourquoi on ne dit pas, oh non, mais on ne peut pas emprisonner tous les voleurs de sacs? Pourquoi ça, là, ça ne s'applique pas à eux qui volent des centaines de milliards? Pourquoi ça, là, c'est, oh non, si on applique la justice? Pourquoi donc ça, c'est bon pour eux, mais c'est pas bon pour le petit peuple? Voilà comment on arrive à formater des populations, à vous faire comprendre des concepts qui sont faux, banals, qui tout simplement qui ne sont là que pour se protéger entre voleurs. Mais je suis désolé. Monsieur Bernard, moi j'aimerais rebondir sur ce que Monsieur King. Il y a deux aspects. Je vais toucher légèrement l'aspect de Monsieur King et ce dont vous avez donné comme réponse. Premièrement, Monsieur King a parlé du problème de la gestion administrative par rapport aux personnes qui prennent leurs parents pour pouvoir, voilà, par rapport à ce qu'il a à dire. Voilà pourquoi, au départ, je disais ceci. Je t'entends dire ceci. Lorsqu'il faut, concernant le problème de la répartition des richesses du pays, si le gouvernement décide de prendre une richesse du pays et essayer de voir comment la consacrer juste à la population, on va réduire la faim, on va réduire un certain nombre de problèmes. Premièrement, pourquoi est-ce que lorsque un ministre monte, lorsque quelqu'un est nommé, et cette personne-là est obligée d'en profiter du moment où il est, pour essayer de prendre ses parents et leur amener. C'est parce qu'il y a beaucoup de pauvreté autour. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se retrouve à prendre le pouvoir, ou il prend une nomination, il a de l'argent, il fait quoi? Il profite du moment où il est pour pouvoir essayer de voir comment sauver ses parents la précarité. C'est une façon que on n'arrive plus à prendre vraiment de la compétence. On ne fait pas un bon casting, comme nous sommes en train de dire. On est obligé de faire dans les partis pris, dans les timides, dans la familiarité. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on va aborder le côté où le grand Bernard parlait de l'exemple de M. Ibrahim Traoré. Mais est-ce que vous savez que l'une des raisons qui font en sorte que le président Ibé, il y a beaucoup de coups d'État parce que quoi? Il essaie de durcir les choses. Je vous dire que si le président actuel décide vraiment d'appliquer le changement, c'est-à-dire qu'il se bat à le faire, vous allez entendre qu'on a raté un coup d'État. On a raté un coup d'État. On a raté un coup d'État. Parce que quoi? Il essaie de verrouiller. Mais le président Ibé actuellement, il a raté pourquoi? Parce qu'il se bat à éradiquer. Mais si vous voyez que actuellement au Gabon, il n'y a pas vraiment ça, c'est parce que il y a ce qu'on appelle, pour les grands qui maîtrisent, je pense que le grand Bernard connaît ce qu'on appelle les lobbies. Le lobby. Ça veut dire que c'est l'arrière, ça veut dire que ce sont les commandeurs d'un État, c'est eux qui gèrent, qui tirent les ficelles dans l'ombre. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens avec une idée dans le pays, tu amènes un certain nombre de projets, et tu viens bien, mais tu ne connais pas la réalité de la chose qui est à l'intérieur. Lorsque tu arrives maintenant là, lorsque tu essaies de mettre en place ce dont tu as amené comme projet, on te dit non, touche pas là. Et pas ici. Et si tu essaies de forcer, oui. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais la différence, c'est que Oligui est venu par un coup d'État, sachant qu'il y avait tout ça. Les lobbies, là, ils sont là depuis, non? Donc, il savait qu'il y avait ces lobbies. Oligui a réuni ces lobbies à la présidence. Le patronat, tous, il les a réunis. Il les a menacés. Il est venu devant les Gabonais dire que tout ça, là, je vais arrêter ça, je vais rétablir tout ça, là. Finalement, c'était quoi? Ce n'était que du vent. Bon. Tu dis que s'il sévit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de coups d'État. Donc, ça veut dire que là, en conclusion, si aujourd'hui tout est calme, c'est parce qu'en fait, ceux qui pillent le pays ne se sentent pas menacés. Et s'ils ne se sentent pas menacés, ça veut dire qu'ils continuent de piller le pays et le peuple ne fait que continuer de s'appauvrir. Bon, est-ce qu'Oligui a fait son coup d'État pour ça, officiellement? Donc, au final, c'est un échec. Moi, ma solution, ils sont forcément là, ils sont en train d'écouter. Il y a eu des choses qui sont passées dans le pays. Ils sont là, forcément, il y a des gens qui sont là parce qu'ils vous suivent. D'où ma proposition, moi. Vu que si on se retrouve à faire soulever tous les dossiers,
les dossiers sales là, ça va entraîner un massacre. Parce que le pays est trempé. Maintenant, soit ils mettent en place une vraie loi, ils décident de voir comment faire un communiqué ou voir comment. Parce que ce qui est sûr, c'est que le pays est trempé. Il n'y a rien à faire. Tout le pays est trempé. Ils sont nombreux. Donc, si on ouvre les dossiers de tout ce qui est comme aviation financière et autres là, c'est un massacre national. Donc, il n'y aura aucun... c'est faux. C'est faux. Voilà. Avant nous, il y a eu des pays qui ont connu aussi une corruption forte. Vous avez deux choses. Soit on utilise la manière forte, soit on utilise la dissuasion. C'est tout. La manière forte, c'est de dire, par exemple, bon, toi, tu as volé, toi, vous tous la prison. La dissuasion, c'est de dire, déjà par ministère, c'est de faire un toilettage par ministère. Ceux qui sont dans des organes de décision et qui ont pied, on les enlève, ils vont à la maison. Premièrement, on applique la loi. Tu as volé, tu rembourses. Tu vas en prison. Quand on va commencer à le faire, quand on va commencer à être strict, ça va prendre, je ne dis pas que c'est 1 an, hein. Combattre la corruption, ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Mais si vous ne commencez pas, vous serez toujours au même niveau. Mais pour commencer, il faut d'abord que celui qui a la tête soit propre. Il faudrait que tous ceux qu'il a nommés autour de lui soient propres. Mais s'ils sont tous sales, s'ils sont tous dans les corruptions, dans les vols, s'ils sont dans... Regarde par exemple Oyima quand il était là. Ministre de l'économie, ministre de quoi? Ministre de ceci, président de PCA ou quoi, de BGFI, PCA de la BVMAC, PCA, conflit d'intérêts à n'en plus finir. Ça dérangeait quelqu'un? Ils s'en foutent. Ça ne les a pas dérangés. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour eux, pour la préservation de leurs intérêts. Ouais. Bon, je ne sais pas, qui avait la parole? Je vais... Alain peut prendre la parole puisqu'il est monté après. Ok. Après, c'est la montre. Bonjour, Alain. Ok. La famille, on tapote, on tapote. Je vais te mettre 3 minutes. Voilà, vas-y, Alain. Il y a toujours le problème de bouche chez toi, là-bas, l'écho. Alain, tes écouteurs. Dire que si on arrête, on commence à arrêter ceux qui font les détournements de fonds, si on commence à appliquer la justice au Gabon, un tiers des Gabonais va se retrouver en prison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sérieusement. Soit on veut vraiment que ce pays-là fonctionne normalement, soit on veut fonctionner dans la médiocrité. Trouver des justificatifs pour expliciter l'incompétence d'Oligui ou pour justifier l'incompétence d'Oligui. Enfin, je ne sais pas, ça va nous mener à quoi? Monsieur Bernard. Quand quelqu'un dit que quand quelqu'un vient dire que il vient pour restaurer la dignité des Gabonais, dans le mot dignité là, la justice n'est pas comprise là-dedans. Il y a une dignité sans justice, véritable. Quand on parle de restaurer les institutions, ça veut dire que l'institution justice, elle, on ne doit pas la restaurer, on ne doit pas y toucher. Soyons sérieux. Personne n'a obligé Oligui à faire ce coup d'État. Personne ne l'a obligé à prononcer le discours qu'il a prononcé. Personne ne l'a obligé à rédiger la charte de la transition. Il est venu, il a promis des choses, il a été incapable de le faire. Le premier voleur de la transition, c'est le propre petit frère d'Oligui. Son propre petit frère. A-t-il été inquiété? Et c'est pas des petits montants qu'il a volé. Il a détourné des centaines de milliards en quelques mois. Soyons sérieux. Quand c'était les Gabonais, on les rase, même là encore, l'impartialité de la justice, parce que ceux qui le font ne sont pas sanctionnés, et le fait de raser les Gabonais ne sont pas soutenus par des textes, c'est hors la loi. L'armée, la police gabonaise était hors la loi. C'est de la torture. Soyons sérieux. Donc d'aucuns acclament Jerry Rawlings, mais on ne veut pas que les mêmes choses que Jerry Rawlings a appliquées s'appliquent chez nous. C'est-à-dire, vous voulez un résultat sans faire le travail. Vous voulez que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse, mais sans faire le travail qui permet de retrouver les lettres de noblesse. Quand Oligui est arrivé, le lendemain du coup d'État, tous les hommes politiques là étaient comme des souris. C'était dans la peur.
Ils tremblaient parce qu'ils pensaient justement que cette fois-ci, il devait avoir une véritable justice au Gabon. Mais quand ils ont vu qu'ils avaient affaire à un incapable, ils ont tous durci le ton. Et se sont imposés en commençant par la liste des déchets parlementaires, en imposant leur gens, parce qu'ils ont vu que la personne qui était devant eux, finalement, n'était qu'un beau parleur. La question, excusez-moi, la question que moi je vous pose, par rapport à ce dont il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qu'il a entendu quand il est arrivé là? Parce que quand il explique ce revirement à 360 degrés, comme vous êtes en train de dire, il y a eu des mesures fortes qui ont été annoncées comme mesures de publicité. C'était comme, voilà, enfin, on était content, tout le monde était content, enfin la justice au Gabon, enfin, voilà. Mais après, ce silence s'explique par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il s'est assis sur le siège présidentiel, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Et c'est ce que je veux dire qu'il y a des choses que le Gabon ne maîtrise pas. Ce qui s'est passé, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour inconditionnel de l'argent qu'Oligi a. C'est ça. Mais non seulement l'amour de l'argent, mais aussi il faut savoir qu'il n'a jamais fait ce coup d'État pour le peuple. Il le fait pour préserver tout simplement le pouvoir des bongos, des pascalines, voilà. Ils n'ont pas fait ça pour le peuple, ils ont fait ça pour eux. Parce qu'ils ne s'entendaient plus avec Ali, qui avait perdu complètement les rênes du pouvoir. Ils ne s'entendaient pas avec Sylvia, avec Noureddine. Voilà, ils ont arraché en réalité le pouvoir des mains de la Young Team. C'est ça en fait. Monsieur Osé, si vous avez des informations à nous donner, allez-y. Pour ma part, je pense qu'il est peut-être difficile pour vous et pour nous, certainement, d'accepter qu'on s'est fait rouler, qu'on n'était que du bétail électoral et pour le légitimer, et puis il s'est servi de nous, et puis voilà, c'est tout. Acceptons qu'il y a eu ça. Pourquoi on veut absolument lui trouver des excuses? Et enfin, quand je vous entends dire qu'il y avait forcément quelque chose en dessous, je veux bien que vous puissiez développer, s'il vous plaît. C'est pas que c'est contre vous, hein, mais j'aimerais que vous puissiez développer cette partie. Pour, si vous avez des informations, hein, s'il vous plaît. Bon, la promesse, l'écouter. Communiqué numéro 055. L'essor vers la félicité, entamé par le peuple gabonais le 30 août 2023, s'entend certes de la restauration des institutions de la République et des valeurs de la nation. Mais cet essor s'entend aussi de la réappropriation par l'État et le peuple gabonais de son patrimoine matériel. Respectueux des engagements pris devant le peuple gabonais, le CTRI annonce le lancement dans les tout prochains jours d'un audit général, financier, technique, immobilier et mobilier de la holding Delta Synergie. Les gérants, administrateurs et toutes les personnes liées, directement ou indirectement, à cette organisation sont invités, le moment venu, à se mettre à la disposition des services chargés de la réalisation de cette opération en fournissant toute la documentation y afférente. Peuple gabonais, unis dans la concorde. Bon, vous l'avez écouté, non? Parce qu'on dit qu'il est venu pour nous sauver à nos Josier. Non, mais attends, comment tu peux nous infliger un truc comme ça là à minuit 56? Non, je dois quand même mettre pour que les gens qui viennent parler d'Oligui, voilà le travail d'Oligui. Mais, s'il te plaît, puis tu peux me mettre mon chrono là, parce que je vais lancer ça tout à l'heure, tout de suite. Collègue, lance seulement, on part. Alors, donc, moi, je suis monté là, parce que j'ai entendu un peu des trucs. Ça ne sonnait pas bien dans ma tête. Ça ne sonnait pas. Parce qu'on va pas se le mentir, hein. Voilà. Le problème. Moi, je vais pas vous laisser mettre les commentaires pour me distraire. En tout cas, je ne vous lis plus. Ne lis plus, donc, vous savez, le problème, hein, c'est même pas que, on va mettre tout le monde en prison. Faut arrêter avec vos choses-là. Faut arrêter. On peut mettre tout en prison. On ne met pas la personne à la place qu'il faut. C'est des coquins, copines, comme était l'ancien régime. Et le nouveau est le semblant de l'ancien, parce que c'est le même, hein. On va pas se mentir, hein, parce qu'on est toujours en train de dire l'ancien, le nouveau. Ils sont tous pareils. On a bien vu les vidéos. Le Josué en chef a bien dit, à moins qu'il y a des gens qui sont amnésiques ou qui ont un problème de vue ou de compréhension, qu'ils aillent porter les lunettes. Parce que moi, je mets pas de lunettes, mais j'ai bien vu et j'ai bien entendu. C'était une histoire de famille.
C'est une révolution du palais, comme a dit monsieur le professeur Ondoussa. Voilà. Donc, quand vous venez dire que oui, tout le monde va aller en prison, tout le monde là, c'est qui? Vous croyez que c'est tout le monde qui vole au Gabon? Il y a des gens qui travaillent décemment, en fait. Vous avez une tête du pouvoir qui est dégueulasse. Vous n'arrivez pas à dire les mots comme il faut. En fait, vous voulez toujours qu'on vous caresse au sens du poil. Vous croyez qu'on a besoin de sortir de Saint-Cyr ou de la Sorbonne pour comprendre que là, c'est carrément une mascarade qui est là? On va vous expliquer ça comment? De toute façon, moi, j'ai pas besoin d'aller à la Sorbonne. Hein. C'est clair et net. C'est le régime PDG Bongo, Ondimba, Kamadabani, Oyima, UDB, bâtisseur, casseur, tout en même temps. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça. Oui, c'est bien ça même. Donc vous êtes en train de vouloir venir justifier quelqu'un qui est en train de se pavaner dans le monde entier, qui est en train d'aller emprunter de l'argent partout, ou prêter, je ne pense même pas, ça doit être, il emprunte en fait. Il met le pays par terre, on doit toujours venir parler que oui, en fait, c'est pas lui le problème. En fait, le problème, c'est ceux qui sont. Mais qui met ces gens-là? C'est qui met ces gens-là? On a un petit problème là en ce moment-là. Ça, c'est même pas un gros problème. Hein. Un tout petit problème. En un claquement de doigts, le Josué en chef règle la situation des enseignants. Mais comme il ne veut plus de l'éducation au Gabon, parce qu'il sait que quand les Gabonais vont être éduqués comme aujourd'hui, s'il était capable même d'appeler la Chine pour dire que bloque-moi TikTok, il aurait fait. Mais comme la Chine mange son argent là-dedans, là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il était capable de le faire. On a vu comment il attaquait les comptes du grand Bernard, de Jonas, de tout le monde. On a vu ce qu'il fait. S'il avait seulement ce monopole-là ou cette position-là de dire que un matin il se réveille, il appelle je sais pas comment il s'appelle là, le chinois là, le président, pour dire que bloque-moi TikTok sur tous les téléphones des Gabonais. Je pense qu'il l'aurait fait depuis. Donc je vois pas comment on peut venir encore. Ça fait déjà 3 ans. On est toujours en train de chercher. Mais le problème c'est qu'on doit enlever ça. En fait, on doit directement couper la tête. C'est tout. Il n'y a pas de justice. Comment voulez-vous que le travail soit bien fait? On est bien d'accord que le Gabonais n'aime pas lire. Mais vous pensez que s'il y avait la justice, si le travail était bien fait, les gens ne devaient pas aller chercher à lire? Moi, je suis un exemple, papa. Moi, je n'ai pas honte de le lire là où je travaille. J'ai la flemme parfois. Mais quand je pense que si je ne fais pas bon, dans mon dossier, ma patronne, avant de rentrer, ou bien le lendemain, va me poser la question. Eh ben, est-ce que tu as fait ça? Je vais dire quoi? Je suis obligé de le faire. Mais puisqu'au Gabon, ça ne se fait pas. Vous voulez quoi? Maintenant, ils ont des applications sur le téléphone. Ça dit que tu mets seulement le fichier en PDF dedans, et puis ça tenait le fichier. Je ne sais pas. Voilà. Et on veut trop, jusqu'aujourd'hui, on veut encore venir expliquer. Oh non, en fait, oui, c'est un pion qu'on a placé. Mais, faut qu'on enlève le pion. Peut-être que quand on va enlever le pion là, les cartes vont être distribuées, les dés vont être jetés, et puis on va recommencer. Maintenant, les gens qui vont revenir, vont venir, vont dire que oui, si on refait ça, ça va être comme ça. Mais vous, attends, mais moi je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Vous êtes en train de déloigner quelqu'un qui vous dit devant la télévision que il a lu Machiavel, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait comment, c'est lui, il assume ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit. Mais vous voulez venir dire que c'est pas lui le problème? À l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. À l'école, les établissements sont dégueux. On a un exemple palpable. Il a décrété la rentrée scolaire le 1er septembre. Ça, là aussi, on doit faire un schéma pour faire comprendre aux gens que c'est lui qui est le problème. Il décrète la rentrée scolaire le 1er septembre. Il prend ces 2 gamins, il amène dans une école française et vos enfants sont dans la broussaille. Et vous allez venir encore justifier que c'est pas lui le problème. Mais si c'est pas lui le problème, pourquoi il ne tape pas la main sur ces chefs d'établissement-là? À un moment donné, soyons quand même cohérents. Et puis, essayons d'aller dans la même lancée. Vous n'allez pas venir vous disperser, encore venir nous embrouiller, pendant qu'on sait que c'est eux le problème. La justice est instrumentalisée. Tous les jours, ils font des recrutements des bangandos. Les bangandos qu'eux-mêmes, ils créent. Parce que les enfants là qui sont bangandos là, ils ne naissent pas comme ça, ils le deviennent. Parce que la société est malade. Dans un live, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, on a parlé de la réinsertion. Quand ces enfants-là sortent des prisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça, là aussi, il faut qu'on vienne vous faire un schéma. Je me mute. L'amour secret, tu as fini. J'ai voulu. Je vais d'abord laisser la parole aux autres parce que je ne vais pas monopoliser. Je vais mettre quelque chose d'abord. Le grand Bernard, tu me permets. Monsieur, j'ai pas sauté. Intervenez et faites les conclusions. Hein. Je vais fermer la boutique. Je vais dormir un peu. Entre nous. Ok. Non, la dame qui est en haut, là, d'abord s'exprimer. Ah, Sandra, vas-y, Sandra, tu peux parler, excuse-moi, vas-y. Bonsoir, Sandra. Merci. Chers frères et sœurs, si vous voyez finalement que Brice n'est pas capable parce qu'il serait peut-être brimé par d'autres, si je peux utiliser ce terme,
mais encouragez-le à quitter son poste à partir. Si le poste est trop étroit pour lui, à l'étroit pour lui, qu'il parte. Parce que comment depuis 2023, quelqu'un qui est là, dont vous dites qu'il est en train de faire du travail, etc., patatam, vous avez certainement raison. Mais en même temps, vous dites aussi que s'il n'arrive pas à faire ça, c'est parce que depuis qu'il est arrivé, on l'empêche de faire certaines choses. S'il est empêché de faire certaines choses, ça veut dire que ce n'est pas lui qui gère le Gabon. Et s'il ne gère pas le Gabon, qui dépose? Il a dit non. Voilà. Il a dit qu'on lui amène des trucs, des Oui, on contrats me demande de signés. signer, machin. Donc lui-même, ça sous-entend, en fait, ce que je veux dire, hein, c'est que même si lui-même, il écoute, il vous écoute parler, il nous écoute parler, il va avoir l'impression que vous êtes en train de l'infantiliser, quoi. Ils étaient nombreux. Si lui, il a accepté de prendre ce poste-là, c'est parce qu'il voulait. Et parce qu'il voulait, il est venu nous faire des déclarations, qu'il assume ces déclarations aujourd'hui. Et pour assumer ces déclarations aujourd'hui, c'est simple. Redonner la dignité aux Gabonais. Monsieur King a pris un exemple tout à l'heure. Oui, un étranger qui vient, je ne sais plus le métier qu'il disait, mais finalement, il finit par construire plusieurs maisons chez lui. Il y a des Gabonais qui construisent plusieurs maisons au Gabon en travaillant. Ceux-là, ils font comment? Il y a aussi ceux qui construisent plusieurs maisons au Gabon en détournant de l'argent. Quand vous venez prendre cet exemple-là, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse une comparaison entre l'étranger qui vient travailler et le Gabonais qui détourne de l'argent. Parce que l'autre, il réussit à faire cette... Enfin, Monsieur King, je n'ai pas compris là où vous voulez en venir lorsque vous avez parlé du sujet des étrangers là. C'était pour dire quoi concrètement? C'était pour dire tout simplement que bien que il y ait problème à la tête, nous devons reconnaître qu'il y a aussi un problème à la base. Et les deux doivent être réglés de façon parallèle. On ne lave pas un visage avec un doigt. On a besoin de toute la main. Si à une certaine période au Gabon, vous alliez à Western Union et à d'autres endroits, on ne peut pas avoir des capitaux, c'est parce que justement, ceux-là qui sont venus se chercher au Gabon faisaient renvoyer l'argent hors du pays sans les faire passer par des couloirs normaux. C'est pour dire qu'il y a tellement d'argent au Gabon, sans parler de l'argent qui se détourne, c'est vrai, à la tête de l'État. Mais parce que nous sommes dans l'ère du nègre et du diplôme, on oublie qu'il y a des gens qui nous ont aussi appris que on peut faire plus sans pour autant regarder à l'État. Parce que quand l'étranger vient au Gabon, il ne regarde pas l'État gabonais. Quand l'étranger vient au Gabon, il ne regarde pas l'État gabonais. Mais il s'en sort. Mais on peut devenir une force aussi qui fera en sorte qu'on pourra faire un contrepoids à un moment donné financièrement. Mais comment on crée ce contrepoids si à chaque fois on regarde vers le ciel et on oublie que le sol peut nous donner quelque chose? Moi, en fait, c'est dans ce sens-là. Je ne refuse pas tout ce que vous dites. Monsieur King, non, je vais vers vous. Monsieur King. Donc, c'est pour vous expliquer là, il est censé savoir ça. Monsieur King, vous êtes né et avez grandi au Gabon? Bien sûr. D'accord. Les mamans qui vendent à Montbouette ou dans divers marchés, je vais parler de Montbouette parce que c'est l'un des plus grands marchés de l'époque, qui ont réussi à envoyer 3, 4, 5 enfants à l'étranger en vendant à Montbouette, celles-là, elles ont regardé à l'État. Mais voilà, donc Attendez. Est-ce qu'elles ont regardé à l'État? Non, n'est-ce pas? Des fois même on envoie des enfants sans bourse parce que je n'aime pas quand on mélange les sujets entre ceux qui se battent et ceux qu'on doit envoyer en prison parce qu'ils font ça. Ça, c'est la maman gabonaise. Mais est-ce que vous savez que cette maman gabonaise, elle n'a pas regardé à l'État pour élever ses enfants, mais l'État a regardé à sa poche parce que ces mamans-là, elles sont taxées du 1er au 31. C'est-à-dire que sauf le jour où le marché est fermé. Prenons l'exemple de Montbouette le lundi. Donc, de mardi à dimanche, tant qu'elle vient vendre, elle est taxée. Cet étranger-là, est-ce que ça, c'est un métier formel? Non, on est dans l'informel. Mais elle est taxée. Puisqu'elle ne paye, en guillemets, on va dire qu'elle ne paye pas les impôts directement au trésor, mais elle paye à la mairie. Donc, on entre dans le formel. Cet étranger dont vous parlez, qui ne regarde pas à l'État, quand il vient vendre, il paye des taxes. Lui aussi paye à l'État, non? Bien sûr. Mais donc, il ne passe pas en travers. On sait qu'il existe, puisqu'on collecte de l'argent
chez lui. Cet argent qui est censé derrière être redistribué en améliorant les routes, en arrangeant le marché, en assainissant la ville de Libreville pour ce qui concerne la mairie, etc. On est bien d'accord jusque-là. Bon, son bénéfice qu'il prend et qu'il envoie chez lui, ça a quoi à y voir avec le fait qu'il n'y avait plus de liquidité? Vous savez comment ces gens-là fonctionnent? Pendant longtemps, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, l'argent de ces gens-là ne sort pas du territoire. Ça reste là, ça tourne. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent chez vous, quelqu'un là-bas, on décaisse l'argent, on donne, et l'argent qui est au Gabon reste. Souvent, c'est chez personnes-là, l'argent ne sort pas du territoire. Ça reste là, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ils utilisent l'argent qu'ils ont chez eux. Quel est l'amalgame à venir ajouter au fait que dans les Western Union, machin, etc. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Hein? D'accord, je reviens à ce que vous avez dit. Et pour vous éclairer, je vais vous dire papa. que dans les, ce n'est pas, c'est le système d'appeler quelqu'un à l'étranger pour savoir s'il a des devises pour qu'il les remette à votre famille et que vous remettez à la personne l'argent sur place, d'accord, et nouveau, d'accord. Avant, ils ont un réseau. Ils ont un réseau. Déjà, si vous voulez les matcher, c'est nouveau depuis combien? Nouveau pour vous, c'est combien de temps? Bon, nouveau pour moi, on va dire les 15, on va dire les 15 dernières années. Ok, vous pouvez pousser jusqu'aux 40 dernières années quand même. Allez-y jusqu'à 40. Non, on n'est pas à 40. Je vous le dis. Donc, moi, je vous explique. Parce que le réseau malien, je le sais parce que, à la base. Ne touchez pas seulement le réseau malien, touchez le réseau sénégalais, touchez le réseau libanais. Je prends les deux réseaux. Vous avez le réseau malien, vous avez le réseau sénégalais, le réseau togolais et le réseau béninois. En ce qui concerne les sorties d'argent. OK? Et ces réseaux-là. Oui, tu dis? Et ces réseaux-là, d'accord, sortent l'argent et sortent le réseau libanais. OK? Les Libanais, ils ont leur réseau depuis. La preuve, ce sont eux qui ont fait en sorte que l'année des voitures diminue. Ce sont eux qui ont causé ça. C'est le lobby libanais qui fait en sorte que les Gabonais n'avaient plus le droit d'acheter des voitures de plus de 10 ans. Parce qu'ils se rendaient compte que le Gabonais qui sortait voulait un peu se faire de l'argent aussi au pays. Donc, on voyait des véhicules et du coup, ça gaspillait leur marché. Et c'est comme ça qu'ils ont lobbyé derrière pour créer la loi où on nous imposait les 5 ans. Comprenez que moi, quand je parle du côté où je pense que un pays qui a été trahi par l'État peut se refaire soi-même par les affaires. C'est dans ce sens-là que moi je viens. Si on se sent trahi par l'État, on peut se gérer par les affaires. Mais c'est vous racontez quoi au fait? C'est-à-dire que c'est un raisonnement par l'absurde au fait. Moi je comprends pas. C'est-à-dire que tu nous parles d'argent qu'on envoie à l'étranger et autres. Mais c'est à l'État de mettre en place des politiques, je suis désolé. Oui, et donc c'est à Oligui qui est chef de gouvernement, puisqu'il a enlevé le premier ministre, qui commande tout, qui est chef de tout, d'organiser l'État. Maintenant, quand il organise ça, ça veut dire quoi? Concrètement, comment il doit l'organiser concrètement? Dans les vrais pays, quand tu vas travailler, tu es dans un titre de séjour par rapport à l'activité que tu exerces. Et si tu es une profession de commerçant, tu dois pouvoir déclarer au minimum un montant. Dans les vrais pays. On va te dire que si tu es par exemple à ce statut, tu dois pouvoir déclarer 1500 € par mois pour que ton activité soit prise en compte. Si au cas échéant, tu perds ton titre de séjour. Parce que cela doit être conditionné par rapport à quelque chose. Mais si on ne met pas en place comment on appelle ça? Le cadre légal. Ben c'est normal. On a dit qu'on devait mettre le cadre légal en place, qu'au non, priorité aux Gabonais. Mais après, c'est fini, on fait les effets d'annonce et on est retourné encore, voilà quoi, au point de départ. Donc déjà, ça, c'est comment dire, c'est une mauvaise manière de voir les choses, au fait. Peace. Oui? Tu as mis une vidéo tout à l'heure où on entendait la voix de 001. Je voulais mettre la vidéo où Oligui dit que c'est pas la vengeance. Non, attends d'abord. Je vais mettre ça après. Ah, barre 0055. Je voulais dire ceci. Est-ce que vous savez que cette annonce qu'il a faite là, elle a été réalisée dans la majorité, je parle sous le contrôle de Bernard, dans la majorité des organisations publiques et parapubliques. Mais vous avez eu un retour. Monsieur King. Je vous écoute. Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on voie l'État en haut là-bas. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous voyez? Ne m'accordez pas. Il faut qu'on commence. Il faudra qu'on attendez.
Mais j'ai l'impression que c'est dans les émotions. En fait, non, Monsieur King, je ne suis dans autre. Monsieur King, je ne suis dans autre. Monsieur King, il sera bientôt 2 heures ici. Je ne peux pas être dans les émotions. Pas à cette heure-là. Ça, c'est ce qu'on appelle sortir en vampire. Je me rends compte que depuis qu'on parle, il y a un échange, d'accord? Oui, mais avec moi. Tout à l'heure, j'ai été traité d'absurde. Ce qui pourtant. Moi, par l'absurde qui donnait parce que ça n'avait aucun fondement. C'était une réflexion d'absurde. Mais pourtant, nous sommes là pour échanger les idées. Vous expliquez. Monsieur King. C'est apporter nos idées. Monsieur King, je me suis adressé à Monsieur Osé. Je me suis aussi adressé à vous. Je pense que j'ai été dans le respect. Bien sûr. Vous êtes traité, voilà. Donc comme c'est voilà, merci beaucoup. Comme c'est moi là, restons sur moi. Ok. Voilà, s'il vous plaît. Vous avez dit que ce n'était pas en haut là-bas, c'était en bas, on commence en bas. Sauf que dans ces administrations-là, il y a le bas. Lorsqu'on fait l'audit, c'est pas que sur le DG. Ça commence depuis la secrétaire, l'assistante, c'est tout le monde. Exactement. Mais ça a accouché de quoi? Ça n'a accouché de rien du tout. Ce que vous avez vu, par contre, ça a accouché d'une chose. Les chaises musicales. On a bougé les gens, on a changé les postes aux gens, on a nommé des gens. Mais est-ce que c'est ce qu'on attendait? Nous, on voulait venir voir qui vole, qui détourne, qui amplifie notre état miséreux. Est-ce qu'on voulait voir que M. King a été nommé DG ou a été débarqué ou a été mis au placard? Ça ne nous intéressait pas, ça. Et il faut faire le distinguo. Il y a l'action de l'État, vous et moi, parce que nous, on est regardant sur ce que fait le gouvernement et ses administrations. Et il y a ce que vous et moi on fait lorsqu'on conduit nos clandos, nos taxis, on vend nos beignets. Il y a ça. Mais si celui qui est censé redistribuer notre richesse par les impôts que nous payons n'est pas réglo, nous on est réglo pourquoi? Et encore nous on est réglo, sinon on ne peut pas travailler. Vous avez déjà vu un taximan gabonais qui n'a pas payé son impôt au niveau de la mairie centrale de Libreville conduire? Il passe par où? Vous avez même l'impression que la mairie appelle même les policiers même pour donner sa plaque d'immatriculation. C'est-à-dire qu'à tous les postes, il va passer, on va le siffler. Ouais, c'est ce qui est fait à nos frères étrangers. Et c'est ce qu'on nous fait à nous-mêmes, Gabonais. Mais si vous, Monsieur King, vous voyez que l'autre côté là-bas, vous avez dit que les deux leviers doivent aller ensemble, ce n'est pas propre. Qu'est-ce qui vous motive à être propre? Vous aussi, ce n'est pas votre intégrité. Mais dites-moi, dans la galère, on garde encore l'intégrité pour faire quoi? S'il fallait donner pour excuse que c'est la galère qui crée ça, donc ne supportons pas les Burkinabés. Parce qu'ils ont subi plus de galères que nous. Ils subissent la galère étant chez nous. Non, je dis ils ont subi plus de galères que nous. C'est-à-dire, chez nous. Mais on a parlé des Burkinabés ici pour vous dire, parce que vous avez dit, en fait, ce que vous ne comprenez pas, ce qu'on comprend de votre raisonnement à vous, c'est que le président doit recevoir le blanc-seing. Lui, il est venu là. Je vous dis que c'est ce qu'on comprend de... Non, monsieur, je dis que c'est ce qu'on comprend de vous. Je n'ai pas dit que vous avez dit, je dis ce qu'on comprend. Entre ce que vous dites et ce que nous comprenons, il y a certainement un gap. C'est ce qu'on comprend de vous. C'est que je dis qu'il y a un problème de casting. La preuve, c'est que je dis qu'il y a un problème de casting. Mais monsieur, qui nomme? Le casting se pose à quel niveau? C'est qui fait le casting? Si. Mais Sandra, c'est lui qui est Premier ministre, c'est lui qui est président de la République, qui fait le casting. Si le standing de vie, qui fait le casting. Le standing de vie. C'est le Gabonais qui nomme les agents. Est-ce que c'est pareil? Quand on dit les Burkinabés ont souffert, mais celui qui a fait le coup d'État, c'est ça. Un problème de casting. Non, c'est pas celui qui nous a fait don de son salaire. Qui se nomme dans l'administration. Non, mais les gens qui ont l'amour sucré salé, il nous a fait don de son salaire. Le nôtre nous fait don de son salaire quand? Ou bien de ce qu'il perçoit? Le fonds de souveraineté, là. Merci. Le fonds de souveraineté, il nous fait don de ça quand? Parce qu'avec ça, là, on a réglé le problème des enseignants, des 26 000 et quelques, c'est fini. Anne Josie, Anne Moïse, c'est ça la convie. Bon, Monsieur King, on va vous remettre la parole, vous allez vous expliquer. Peut-être nous, on ne comprend pas bien et vous allez certainement mieux nous expliquer. Allez-y, s'il vous plaît. Pardon, puis laisse-le aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Oh, pardon, Sandra n'attaque pas Pissot. C'est ma père. Non, ne peut pas, c'est que je ne veux pas l'attaquer. Monsieur King, allez-y, pardon. Oui. Le courage, il va parler. Oh, les cœurs, King. Bon, déjà, et je vous remercie toujours de m'accorder la parole. Mais je vais réitérer mes propos parce que j'ai l'impression qu'il y a non seulement un manque de compréhension dans ce que je communique, et je comprends qu'il y a une position radicale, une idée radicale
dans ce que nous partageons. Je n'ai jamais, la preuve c'est que lorsque la plupart des intervenants présentaient leur point de vue, je n'ai en aucun cas dilué la qualité de leurs interventions. Mais j'ai essayé de comprendre donc sur quel fondement ils s'exprimaient. Je m'inscris sur un fondement très simple, qui est celui de si l'État ne m'apporte rien, je pense que Dieu m'a donné, des gens m'ont montré que Dieu t'a donné des convictions, ton Créateur t'a donné des mains, ok, et rien ne peut t'arrêter, et tu peux créer toi, ton environnement qui te permet de jouir de ta vie dans ce milieu incohérent, mais qu'avec le temps, le plus de personnes pensent comme ça, le plus de personnes travaillent comme ça crée une force et un levier qui permet de créer un poids sans pour autant avoir toute la mesure, mais un poids qui permet de s'exprimer. Parce qu'on peut être là, on va crier, oui, le chef de l'État ci, le chef de l'État ça, mais on retire le fait que les mêmes gens là se plaignent que quand il va dans un bureau, il ne reçoit pas des bons services. Quand il va à l'hôpital, même s'il n'y a pas de médicaments, il est même déjà à la base mal reçu par l'individu qui est en face de lui. Mais si je m'en vais sur la base et que on se met à accepter que c'est parce que la tête est mauvaise que le bas aussi est mauvais. Il y a quelqu'un qui a dit que pourtant quand lui va à l'intérieur du pays, il est très bien servi. Il est rapidement plus servi que lorsqu'il traite le même problème à Libreville. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un a choisi de servir bien et l'autre a choisi de mal servir, pourtant tous les deux dirigés par le même individu. Donc, oui, ce que vous dites a sa part de vérité, mais je pense que ma pensée a aussi sa part de vérité, dans le sens où on peut faire, pendant que eux ils veulent faire du copier-coller avec le système administratif occidental qui n'arrive pas à assumer parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas formés pour être capables de suivre le train, moi je peux copier-coller avec l'étranger qui vient au Gabon se chercher et me chercher moi-même dans mon propre pays comme l'étranger et faire demain comme l'étranger a fait. Vous avez pris l'exemple de ces mamans à Montboué. C'est l'exemple de, c'est exactement ma grand-mère, ce qu'elle a fait. Et donc du coup, aujourd'hui, si beaucoup d'entre nous rentrons, sortons du pays, vivons à l'étranger, on ne doit rien à l'État. Donc vous comprenez que moi, quand j'écoute un Gabonais pleurer, je comprends sa douleur. Mais en même temps, est-ce que je peux comprendre sa douleur au même niveau que ce Gabonais, qui est Gabonais comme moi? Je ne peux pas. Parce que moi, ma grand-mère a appris à mon père, a donné la chance à mon père de sortir sans passer par la bourse ou par quoi que ce soit. Et donc, du coup, moi, quand je vois un Gabonais en train de pleurer parce que... C'était en quelle année? C'était en quelle année? À cette époque-là, le carton de poulet, de cuisse de poulet coûtait combien? Oui, bon, après, moi, j'étais petit, je fais pas attention à tous ces détails-là. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous faites est-ce que vous êtes sérieux à un moment donné? Donc, ça veut dire que tous les Gabonais n'ont pas droit aux mêmes chances, et pour vous, c'est normal. Ça veut dire non, que... Vous voyez, je n'ai jamais dit ça. Parce que vous dites que votre grand-mère a envoyé votre père à l'étranger, ce n'est pas normal que certaines personnes de la société gabonaise puissent bénéficier des bourses, et que d'autres non. Ça veut dire que vous devez être mis au même pied d'égalité. Non, il ne dit pas que vous avez dit ça, Monsieur King. Il est en train de dire que votre grand-mère n'aurait pas dû envoyer votre père à l'étranger d'elle-même. Voilà. C'est juste ce qu'il est en train de vous dire. Pourquoi? Mais parce que l'État est là pour ça. Parce qu'à côté, il y avait des gens comme la génération de votre père qui sont partis à l'étranger avec des bourses de l'État. Voilà. Oui, bon, ça c'est... Excuse-moi, moi j'ai une motion concernant l'histoire qu'il y a un qui allait à Libreville. Il était mal reçu, il allait en province, ça n'a fait que 2 semaines. Mais vous avez oublié que il y a aussi la population. Vous croyez que Libreville, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, quand il y a eu l'histoire du NIP, là. Mais le délai d'attente à Libreville ne peut pas être le même que celui par exemple, de Mouila ou bien de Lebamba. Parce que si, par exemple, à Lebamba, il y a combien d'habitants? Il y a, par exemple, un seul DER, donc un dispositif de recueil. Et par exemple, à Libreville, il y a un seul dispositif, mais c'est bien normal qu'à Libreville, ils puissent avoir une longue attente parce qu'ils n'ont pas mis les mécanismes pour... Non, comme à un moment, je crois qu'il y a 2 ans de cela, en France, dans les grandes villes, c'était pas facile de faire les cartes d'identité et passeport dans les grandes villes parce qu'il y avait du monde et les gens se rabattaient dans des petites communes. Donc, on ne va pas dire que celui qui est en province, ça a été vite parce que la personne aime son travail et à Libreville, non. Après, c'est pas pour contredire celui qui dit qu'il s'est bien, on a vite servi en province, mais il faut voir aussi le nombre de la population.
En fait, l'État ne fait rien pour arranger sa population. À Libreville, quand on fait, par exemple, dans une mairie, la mairie centrale, on trouve un guichet ou deux. Et on va, par exemple, à la mairie du 3e, on trouve 3 guichets. Mais vous n'allez pas faire on appelle ça comment? Vous n'allez pas faire, je sais pas comment il faut dire ça. Genre que oui, à la mairie centrale, on ne reçoit pas vite, et au 3e, on reçoit vite. Mais en fait, rien n'est mis en place pour alléger. Il faut voir tout ça. Le problème, c'est que vous êtes tellement resté dans l'ancien temps, dans l'ancien système, que quand on vous explique que normalement les choses doivent se faire de telle façon, vous dites non. En fait, avant c'était comme ça, et aujourd'hui, on ne peut rien. Le système, mais non. Vous avez quelqu'un qui a fait un coup d'État pour changer ça. Donc ne venez pas justifier le fait que les choses sont pires qu'avant. Ne justifiez pas l'injustifiable. Merci, King. Donc, moi, je voulais revenir sur les bourses, comme il a parlé des bourses, là, parce que moi, ça, c'est mon combat. Quand tu as dit les bourses, là, les vieux papas que tu vois là, ou les docteurs tels, ou les grands docteurs que tu vois là, la majorité sont des bourses, là, pour partir à l'étranger. Donc, les vieux, là, papas, là, ont bénéficié de ça. Même certains que je n'ai pas cité le nom, qui étaient dans le gouvernement, le précédent gouvernement. Ils ont eu des bourses, là. Donc, il n'est pas normal qu'on puisse cautionner le fait que certaines personnes aient les bourses et d'autres non. Et en plus même, moi, je vais vous dire clairement, parce que moi, à un moment, j'étais parti parce que je voulais ma bourse. J'avais une connaissance là-bas. Mais là-bas, c'est chacun qui vient défendre son dossier, mais c'est les grands noms du pays, je suis désolé. Et eux n'en ont rien à battre. On met juste le truc, on va faire signer chez l'état de cabinet du président, et vous avez ils ont les bourses. Et c'est pas les bourses, genre les bourses comme pour les Noirs, c'est les bourses E. À l'époque, là, on appelait ça bourse E. La bourse présidentielle, c'était ça le nom. Oui, la plupart. Donc, il n'est pas normal que certains puissent bénéficier de ça et que, même toi, en tant que citoyen lambda, on ne peut pas te proposer une bourse. Non. Tout le monde doit avoir les mêmes chances. Mais toi, on va dire que parce que, bon, imagine ta grand-mère, Dieu merci qu'elle avait des moyens. Imagine qu'elle n'avait pas de moyens, c'est-à-dire que ton père était voué à ne pas apprendre ou bien. Tu vois un peu? Et quand tu vas dans les pays, par exemple, à contrario, comme les pays comme nous, par exemple, le Qatar, par exemple, ils mettent en place ces accompagnements, des gens des bourses, parce que le pétrole que ça rapporte, on partage avec toute la population. Et tu viens dire, oui, oh oui, l'État, machin. Et, moi, je voulais te demander, tu as travaillé en tant qu'auto-entrepreneur au Gabon, avec ta propre entreprise, King. Parce que, oui, vas-y, je vais te dire après quelque chose, vas-y. Ok. Est-ce qu'il a travaillé avec mon entreprise au Gabon? Non. Est-ce que je travaille avec le Gabon? Oui. D'accord. Donc, si tu travailles en auto-entrepreneur au Gabon, tu devrais comprendre beaucoup de choses. Quand le président dit que oui, il faut faire l'entrepreneuriat, il faut machin, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Et le climat gabonais n'est pas un bon climat pour les auto-entrepreneurs, je suis désolé. Et même de fois, si tu n'as pas un parrain, si tu n'as pas une appartenance, on va t'empêcher de faire ton activité. Et si tu travailles pour l'État encore, c'est pire. Parce que moi, je m'occupais de certaines facturations et autres. Quand je travaillais dans une boîte là, je travaillais à l'époque, voilà. Mais l'État te paye après 12 mois. C'est-à-dire que après 1 an, te paye. Tu as le temps de fermer. L'État aussi est un mauvais payeur. Donc, vraiment, avant de parler de certaines choses, il faut quand même maîtriser certains sujets. Moi, j'ai déjà vécu cette situation. Je suis déjà parti au Gabon. J'ai travaillé dans des entreprises aussi. Donc, je peux vous donner un retour par rapport à quelque chose de réel que je connais. Mais ce que vous donnez comme vision, c'est quand même une vision abstraite, au fait, des choses. Excusez-moi. Le concepteur, envoyez la demande. Vous êtes en compte privé. Non, peut-être qu'il est en privé, peut-être. Il y a que Bernard qui peut le faire. Si vous êtes en compte privé, ce sera Bernard. Mais là, Bernard, il est parti, là. Donc, ne le cherchez même pas. Là où il a tourné, là, il est parti. À Kendi. Osez. Il est bientôt 2h du matin. Si. Osez, vous avez quelque chose à dire? Avant qu'on ne redonne la parole à Alain et à King. Osez, vous voulez réagir? Faut pas que vous restiez comme ça. Je vais réagir. Bon, je vais juste laisser King aller au bout de ses pensées pour mieux le saisir. Bon. Premièrement, j'aimerais parler... Attendez, pardon, Osez, excusez-moi, le concepteur, allez, je me permets de te tutoyer. Va sur ton compte, tu te mets en normal, tu sors du privé, tu valides tout ça et tu reviens, tu envoies ta demande, on te fait monter parce que ça veut dire que les modos vont te voir. Si tu es en privé, on ne peut pas te voir. Tu te mets en normal, en compte normal et tu reviens, s'il te plaît. Parfait. Comme ça, dès qu'on te voit, tu envoies la demande, on te fait monter. Osez. Je vous prie de m'excuser, allez-y. Donc, quand tu regardes ceci, parce que je pense que c'est elle, je ne vois pas bien le nom, tu vois, elle, Potsof là, je pense que c'est l'amour qui est en train de me... Bon, qui disait, je ne sais pas si c'est vraiment, je n'ai pas bien compris, mais sinon, c'est dans le sens où on essaie de caresser, on essaie de justifier l'idée selon laquelle, voilà, il y a trop de choses autour et autres. Je pense que Madame Sandra aussi a essayé de parler de ça. Bon, moi, je voulais dire quoi?
Bon, concernant le problème de Monsieur King, je ne vais pas trop aborder parce que il ne fait que toucher. Bon, il est en train de dire en fait quoi? Il est en train de dire que pour lui, les problèmes qui concernent l'État, la gouvernance, bon, c'est pas trop urgent. Il est en train d'évoquer que vu que le problème est là et on a du mal à le résoudre et c'est vraiment difficile, il est en train d'appeler à la population gabonaise de voir dans quelle mesure il peut trouver des mécanismes pour pouvoir s'en sortir d'eux-mêmes sans pourtant compter sur le gouvernement. C'est-à-dire en trouvant des... Voilà, par exemple, si vous avez peut-être un financement, vous voyez comment lancer une petite activité. Mais ici, on ne va pas juste se baser sur ce côté-là, parce qu'il y a des personnes qui veulent entreprendre au Gabon, des personnes qui veulent investir au Gabon, mais ils sont bloqués par beaucoup de choses. Et c'est ce qui crée, qui met le pays là en difficulté. Et puis, hormis ça, par exemple, on va prendre le cas des enseignants. On va prendre beaucoup de gens qui travaillent, mais qui n'ont pas de salaire, qui ont des difficultés à percevoir des salaires, qui sont payés en retard. Et ils ont aussi des familles à nourrir. Sur quel argent? Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir prendre cet argent-là et commencer à lancer des activités qui vont leur permettre de se prendre en charge ou de mettre une activité qui va leur permettre on peut dire comment lancer quelque chose en fait. Si tous les Gabonais étaient bien payés, si tout le monde avait son salaire, je pense qu'on ne devait même pas se retrouver dans ce genre de problème-là. C'est parce qu'il y a un problème de la politique. Il y a la politique qui est à la tête. D'où j'ai dit ceci. Il y a 2 ou 3 points que je tente de développer. Je pense que je parle du lobby, que le grand Bernard tente de parler. Je parle du lobby qui était là. Maintenant, si on a tenu compte, voilà, il est venu au pouvoir, il sait, bon, il est en train de nous rouler dans la farine, comme nous sommes en train, parce que je pense qu'on ne va pas se cacher. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce qui passe au Gabon. Je ne suis pas d'accord. Mais lorsque j'essaie de réfléchir, en tenant compte de la population gabonaise, qui est juste 2 millions, et en voyant les ressources du pays, j'ai dit, c'est pas possible que ça se passe. Peu importe, c'est pas possible. Maintenant, j'essaie de m'asseoir, parce que la grande Madame Sandra parlait un peu. Est-ce que vous connaissez un certain nombre d'informations qui sont au niveau du bas que je suis en train de parler, quelles sont les informations que vous maîtrisez, ou que vous connaissez, que vous pouvez nous étaler ici? Vous savez très bien que il y a des sujets sensibles que l'on ne peut pas aborder. Pourquoi? Parce que je pense que lorsque quand M. Trump prend le pouvoir, actuellement, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a empêché à bien travailler dans le premier mandat qu'il a eu? Il a insisté sur les lobbies. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détruire le système. En faisant quoi? Il est en train de briser les... On peut dire comment? C'est une chose. Vous voyez un peu les lois qu'il prend actuellement. Parce qu'il ne passe pas dans le Congrès. Il y a beaucoup de choses qui passent, qui ne passent pas. Il dit, bon, là, c'est un décret présidentiel. C'est comme ça. Il prend. Parfois, beaucoup se retrouvent à critiquer. Mais lui, comment il s'est retrouvé à prendre cette décision sans pourtant passer par le processus normal? Parce qu'il a dit quoi? Lorsqu'il a été dans son premier mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en difficulté par quoi? Par le bas l'action de parler. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus explicite, mais pas trop pousser la parole pour aller un peu vite. Bonsoir. Il prend le pouvoir. Bon, je vais parler clairement comme tout le monde parle, comme les messieurs Ondosa, les analystes qui ont eu à faire le constat. Ils ont dit ceci, c'est révolution du palais. Ok. S'il est venu par révolution du palais, ce qui est sûr, c'est qu'il fera tout ce qui a été dit par ceux qui l'ont envoyé, qui l'ont placé là. Il fera ça. Ça veut dire que si on a tenu compte de ce côté-là, il ne va pas faire ce qui est bien pour le Gabon. Parce que ceux qui l'ont mis là, ce sont ceux qui ont dirigé le Gabon avant. Ça veut dire que leur intention n'est pas de faire du bien pour le Gabon. On va continuer à subir même plus par rapport à ce qui a été avant. Maintenant, je vais vous expliquer l'idée selon laquelle je disais ceci. Lorsque on parle d'un État, on parle de la présidence, on parle de diriger tout un pays. Pour ceux qui sont quand même, je pense que beaucoup là sont instruits, ils maîtrisent un certain nombre de choses. Lorsque vous prenez un État, vous trouvez tout un système qui est là. Monsieur Bernard, le grand Bernard a parlé de IB, le président du Burkina Faso. On voit, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de coups d'État qui se perpétuent au niveau du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une volonté de changer les choses. Et quand il essaie de mettre les mesures fortes, ceux qui avaient l'habitude de recevoir les choses, ceux qui avaient l'habitude de recevoir des promotions, des cadeaux et autres, là, il verrouille un peu de partout. Et ces personnes-là, il y a d'autres qui passent derrière pour aller voir dans quelle mesure le détrôner de là, parce qu'ils veulent continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Maintenant, s'il y a un président au Gabon qui va venir au Gabon, qui va s'asseoir, s'il vient vraiment avec l'idée de pouvoir arranger les choses, ces mêmes personnes qui sont en bas, qui tirent les ficelles dans l'ombre, ne vont pas le laisser faire. Sauf si la personne qui vient a premièrement des relations,
il est assis sur quelque chose. Parce qu'on n'est pas venu, on ne s'improvise pas comme président. On ne s'improvise pas. Peu importe la volonté que vous avez, si vous forcez les choses à arriver là, forcément, on fera tout pour vous enlever là, par tous les moyens possibles. Donc, moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, je suis pas pour, c'est parce que moi, je suis dans un ras-le-bol, parce que c'est inconcevable que un pays de 2 millions d'habitants puisse patauger à ce niveau. À ce niveau. Les Gabonais n'ont pas de terrain, avec une population qui est minime, et deuxièmement, il y a une forêt à portée de vue, et malgré la forêt qui est quasiment partout, mais on vient encore casser, on vient encore prendre ce que les Gabonais ont déjà, sans pourtant leur restituer ce qu'il y a à eux, et on les laisse comme ça dans la nature. Alors qu'il y a de l'espace, on peut trafiquer autant, on peut voir comment. Et hormis ça, on a des problèmes de partout. Mais pour une population d'estimation, dans l'habitat, je pense qu'il y a le grand ou quelqu'un qui disait que sans compte, si on doit soustraire la diaspora, c'est peut-être 1,5 million ou 1 million pile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger. Moi, je veux dire qu'avec une population de juste 2 millions d'habitants ou 1,5 million d'habitants, et puis le pays patauge à ce niveau. C'est pas possible. Donc, moi, je suis pas d'accord. Même si on a donné toutes les théories possibles pour expliquer quoi. Excuse-moi. Est-ce que il peut faire une motion parce que ça fait peut-être 15 minutes qu'il demande la motion. Désolé de t'avoir coupé. Oui. Excuse-moi vraiment, Pacha Posé, je sais pas trop, voilà. Je vais être un peu rapide, je vais faire un peu le tour. Bon, j'ai écouté le frangin King et tout, et moi j'ai envie de lui dire que, en fait, il faut pas voir de la manière, par exemple, que parce que tu es à l'étranger et tout, parce que nous tous on est à l'étranger, que lorsque on voit les Gabonais qui sont au Gabon et tout, ils ne font pas d'efforts. Faut pas suivre. Il y a des Gabonais, et les Gabonais font vraiment des efforts pour sortir de certaines situations. Mais le problème, c'est lorsque l'État verrouille certains trucs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Gabon aurait pu être un pays qui, au niveau de la douane, facilite aux Gabonais qui sont à l'intérieur du Gabon de pouvoir avoir des marchandises et de pouvoir facilement prendre leurs marchandises pour pouvoir vendre. Mais le problème, c'est que la douane est verrouillée. Et récemment encore, ils ont attaché maintenant la douane à la présidence. Chose qui c'est incongru en fait. Donc, il faut pas voir de l'œil d'une personne parce que tu as eu une certaine occasion d'être par exemple à l'étranger. Au contraire, ça devrait même être un levier ou bien une certaine vision. Tu devrais avoir une certaine vision plus ouverte par rapport même aux personnes qui sont au Gabon. Moi, c'est lorsque je suis sorti du Gabon que j'ai compris que à l'étranger, il y a des étrangers qui te reçoivent de la bonne manière. On parle de beaucoup de choses et tout, mais on ne voit pas encore les conséquences de tout ce qui est en train de se faire. Tu sais, lorsque, par exemple, toi, King, tu es monté, tu as commencé à parler des étrangers. Moi, je me suis posé la question, mais quand tu parles des étrangers et tout, c'est bien beau de parler des étrangers, mais il faut pas qu'on se monte. Les étrangers subissent les mêmes choses que nous-mêmes, les Gabonais, on subit. Et parfois, même, ils payent même plus cher au niveau des mairies. Parfois, ces étrangers-là, ils payent même des sommes un peu plus chères que nous-mêmes qui sommes Gabonais au niveau des mairies. Mais ça, ce sont des points qu'on ne voit pas. C'est pas parce que certains étrangers, tels que Akambessi et autres, ont volé, que tous les étrangers sont comme ça. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Et regardez la situation dans laquelle le pays est. C'est parce que lorsqu'on fait des choix par rapport aux dirigeants, nous les Gabonais, on est souvent très émotifs. On ne prend pas la peine de regarder d'abord et de bien observer. Et je suis d'accord aussi avec le frère Paché, ou bien je sais pas trop, qui disait tout à l'heure que un président, on ne s'improvise pas président, il faut avoir un carnet d'adresses, d'accord. Mais le truc aussi, c'est de ne plus se faire avoir. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des grandes personnes qui viennent sur la toile et qui viennent nous exposer des faits. Mais le truc, c'est que le Gabonais, c'est quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la connaissance de la politique. Il y a des pays même, tu peux penser que les gens sont ignares. Oui, je vais finir par là. Hein. Excuse-moi vraiment, hein. Je vais finir par là. Une nation dans laquelle les individus sont ignares est toujours amenée à rester vers le bas. Voilà pourquoi, au Gabon, lorsqu'il y a une personne qui a un cerveau, la personne va soit se faire absorber par le système, ou bien le système va tout faire pour l'écraser. Merci beaucoup, et je vais finir par là. C'est ce que beaucoup faisaient effectivement. Dès qu'ils voient que tu as une étoile, tu es à l'étranger, on te capte, on te dit qu'il vient travailler. Et après, on t'éteint. Tu restes seulement qu'avec lui. Effectivement. En fait, je voulais renchérir sur ce qu'il a dit concernant les étrangers. Donc, par exemple, quand on parle que les étrangers, ils travaillent, ils ont les métiers informels, les boulots informels, ils envoient l'argent dans leur pays. Mais vous savez combien des Gabonais sont à l'étranger, ils envoient l'argent au Gabon? Vous savez combien des Gabonais, et même en tant qu'étudiants en France ou aux États-Unis, au Canada, construisent des maisons au Gabon? Mais à un moment donné, il faut sortir du nuage.
Vous croyez que, mais si votre État, si votre justice ne fait pas son travail, c'est comme on a crié, les gens ont crié là, Macron est allé au Gabon. Mais attends, Macron vient, c'est pour chercher à rendre sa population à l'aise, déjà même que c'est même pas lui qui gère tout. Il va venir au Gabon pour venir négocier pour les Gabonais. Oui, il aurait pu, si voilà, mais il s'occupe d'abord des citoyens français. Donc moi j'ai jamais compris. Depuis que je suis né, j'entends l'histoire. Les étrangers envoient l'argent, mais vous êtes à l'étranger, vous n'envoyez pas l'argent à vos parents. Voilà, l'hôpital là-bas est en dysfonctionnement, l'école en dysfonctionnement, tout est en arrêt. C'est pas l'argent là qu'on envoie chez les parents là-bas pour soigner. Oui, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont à l'étranger, qui aident la famille au Gabon. Et pourtant le Gabon c'est un pays juteux. On me l'a bien dit. Il y a l'argent, le pays est juteux. Mais arrêtez de venir raconter des conneries, en fait. King Camélia a fait un recrutement en 2024 des gens de l'éducation nationale. Elle est tombée, hein. Elle a fait un recrutement. Dans le recrutement, là, elle a recruté plusieurs personnes. Ça fait plus d'un an que ces personnes ne sont pas payées. Bon, Oligui, c'est lui, c'est sa gouvernance avec sa copine, sa meilleure amie Camélia, non. Pourquoi les gens ne sont pas payés? On doit quand même poser la question. Parce que c'est jamais lui. Il ne fait rien. Mais, bizarrement, c'est lui qui est dans tout. C'est lui qui appelle les gens pour dire que ça doit être traité au tribunal avant 12 heures. C'est lui le même encore qui va te dire, c'est pas la vengeance. Ça se règle en famille. Et il a fait partie de Sylvia. Après, il m'a dit encore à Macron que pourquoi. Et non, il faut que Macron lui renvoie Sylvia, Ali et l'autre. Et que tu te dis à un moment donné que c'est terrible. C'est-à-dire que soit il souffre d'Alzheimer, ou il y a un autre problème. Parce que tu ne peux pas dire une chose, dire une chose et faire son contraire. Moi, vraiment, ce pays-là, c'est compliqué. Voilà pourquoi je disais, monsieur, puisque le problème est profond. Et est-ce que vous vous rendez compte que nous avons à la tête de beaucoup d'institutions des personnes qui ont appris, des personnes qui ont des doctorats, des personnes qui ont des masters, qui ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Mais quand on essaie un peu de voir des erreurs que ces personnes-là font, même toi qui n'as pas fait beaucoup d'école, mais tu dis, mais attends. C'est pas qu'elles ont appris beaucoup d'expérience, c'est qu'elles sont de mauvaise moralité. Elles n'ont pas une bonne moralité. Et à ce moment, puisqu'il avait dit dans ses conneries que pour nommer une personne, il doit faire... c'était quoi, la mousse est tombée, ma copine. Non, je suis là. On devait étudier les profils, non. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui refusent la réalité. Au Gabon, on ne met pas la personne à la place qu'il faut. Comment veux-tu qu'on prenne un médecin, un docteur en médecine, qui va être ministre du transport? On a la preuve là avec votre gars de la marine marchande là qui connaît rien. C'est ça. Ça c'est un point vraiment. Mais en fait c'est ça le problème. En fait les gens refusent la réalité. On est toujours en train de dire on a des intellectuels. Mais oui, ils sont pas à la place qu'il faut. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait les études de je sais pas de poissonnerie et aller traiter je sais pas les sangliers. Il va aller traiter les dans l'eau. En fait, moi je crois que bon après. Mais tu vois que ton ami est maintenant l'habitat. Il ne fait que tout est maintenant devenu transfuge. Il a quitté l'économie. Après, il est tombé maintenant aux eaux et forêts. Après, en fait, à l'habitat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'ils sont tellement perdus. Je pense que c'est la confusion. Hein. Parfois, l'environnement, les eaux et forêts, c'est un poste. Les petits tout grands, Glam dit souvent que c'est la confusion totale. La confusion, en fait, qui fait ça. Parce que c'est pas, bon, on va pas se le mentir. Depuis le règne d'Omar, c'était pareil, hein. On prend X, on balance à droite et tout, ils sont perdus. On a vu l'autre là-bas, non mais, et on est toujours en train de rigoler au ricain. On veut justifier. Mais non, c'est pas ça. Excusez-moi. Peut-être que ça m'écoutait cher. Mais sincèrement, c'est la franc-maçonnerie. Excusez-moi, quoi. Parce que, non, excusez-moi, pas ça m'écoutait cher. Hein. Là, ce que tu dis n'est pas vrai. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Non. Il n'est pas normal que les Otangani aient créé eux-mêmes leur propre truc ici, tu comprends, non? Et ils arrivent à développer leur pays. C'est un problème de sorcellerie de chiffres là-bas. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est la sorcellerie. Moi, je te dis ça. C'est dans le sens, en fait. Osez. Ce que vous dites peut être vrai, mais il y a un contre-argument. Tu vois, non? Comment ça se fait qu'ailleurs, les gens qui, soi-disant, sont dedans, cette obédience. Voilà, et chez nous qui sommes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a pris la branche destructrice du truc, ou bien on a fait comme... Voilà. Parce que nous, on mélange avec tout, hein. Quand tu dis ça, mais eux, ils sont seulement que dans ça, là-bas, dans leur pays européen et américain, là. Vous, là-bas, chez vous, tu es dans ça. C'est toi qui es dans Rotary. C'est toi qui es dans Lyon. C'est toi qui es dans tout. Après, tu vas maintenant chez les Nganga, là-bas, tu es dans le diabète. Tu mélanges tout seulement. Une seule personne. Mais comment on ne peut pas se perdre dans tout ça? La sorcellerie, quand je parle de franc-maçonnerie, j'englobe tout ce qui est comme occultisme.
Non, mais ça que j'ai dit, que tout ça là qui est dedans, mais souvent, nous, on prend ça du mauvais côté. Parce que eux, là-bas, chez eux, là, ils arrivent à se développer avec ça. Tu comprends, non? Oui, oui. Mais nous, on n'arrive pas à se développer avec ça. Pourquoi? C'est un problème de mentalité. Et chez nous, vraiment, on a un problème de mentalité. Parce qu'on est dans le sous-développement. On ne peut pas se développer. Non, mais puis, en plus même d'avoir la mauvaise mentalité, c'est qu'on ne sait même pas. Il y a quelqu'un qui est passé à la tête de l'État qui ne sait pas ce qu'il est venu faire là. En fait, moi je pense quand même qu'à un moment donné, il faut qu'on tape aussi la main sur la table avec ceux qui l'entourent. Parce que c'est aussi le vrai problème. Ces gens-là, l'ancien système, les PDG là. Parce que, comment voulez-vous que quelqu'un, il a pris le pouvoir, la première loi qu'il vient changer, c'est épouser de nana. Après, il remet l'argent à ses nanas. Bon, toi, tu viens dans un pays qui était cafouillage. Tu ne cherches même pas à savoir qui est gabonais, qui n'est pas gabonais. La recensement, ça fait 3 ans, ils n'en parlent pas. Ça fait 3 ans, ils ne parlent pas de social. Ça fait en fait, ils ne parlent de rien. Il nous a fait je sais pas, un petit film là où il est parti à la fonction publique. Mais mon cher, attends, mais le Josué, on t'attend à la santé, on t'attend à l'éducation. C'est quoi ton problème, en fait? À un moment donné, il faut qu'on fasse des panels pour un peu aussi sonner un peu ces gens qui sont autour de lui. C'est pas possible. Le problème là, c'est qu'on va parler, on va faire des panels. Même là, même cela vient qu'on prend quelqu'un, parmi ceux qui sont là, ou qui sont, voilà, des potentiels personnes qui sont la cible, des personnes qu'on sait que bon, on a des gens que nous connaissons bien qui sont en train de partir des télévisions pour pouvoir expliquer. Le souci du problème, c'est quoi? Du pays, c'est quoi? Vous pouvez amener une personne qui semble apporter de l'espoir aux Gabonais avant de s'asseoir sur ce siège présidentiel, avant qu'il n'entre dedans. C'est-à-dire que il vous explique que la personne là, c'est une bonne personne. Vraiment, c'est qu'il est en train de, vraiment, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Mais il suffit qu'il entre, c'est comme si on avait formaté. Cet endroit-là, ce bâtiment-là, il y a autre chose qui se passe, qui est plus profond que le Gabon ne peut, parce qu'on n'est pas comprendre ça. Ils vont passer, quelqu'un qui était avec vous hier, qui imite avec vous. Comme on parle, premièrement, il y a le côté de la moralité, que M. Piss parlait, la moralité qui est là. Je vous dis, moi, j'ai dépassé. On ne peut pas, on va dire les choses parce que nous, on est dans d'autres choses. Donc, on est obligé de ne pas trop dire parce que il y a trop de choses qui sont là, on ne peut pas tout dire. C'est très grave. Il faut parler. Puis, s'il te plaît, tu peux recentrer le débat, le début, s'il te plaît, pour qu'on avance. Oui, Papa Osé, si tu as les visions, hein, si les esprits te parlent, dis-nous ça en même temps. Donc, le débat au début, c'était sur la zone d'Omboué, que Oligui a envoyé ses Américains là-bas pour aller exproprier les terres des gens. On a donné aux gens de la zone là-bas. C'est quel village même encore? Bernard. Bernard est parti. Oui, le village en question, c'est lequel des villages? Donc, ils ont... Pardon? Le village d'Ozouri. Ozouri. D'accord, Ozouri. Donc, ils ont 1 an pour dégarpir. S'il te plaît, c'est pas un village. Respecte les gens de là-bas, c'est un canton. C'est un village, oh. Je pense que depuis qu'ils puissent le pétrole... Pourquoi, Sandra? C'est comment? Sandra, depuis qu'ils puissent le pétrole, il faut dire la vérité, depuis qu'ils puissent le pétrole, non. Ils ont développé quelle zone là-bas? Même Omboué, qui est au centre là, ils ont fait quoi? Ils ne font rien. Si c'est pas Jean Omboué, mais même tu as construit le ciment Omboué. Si tu vas dans les villages là-bas, c'est difficile. Rien n'est développé. Moi, j'ai même les photos. Si tu veux, j'ai même les photos d'Oralien, je vais poster ça. C'est vide. Mais c'est là-bas qu'on produit le pétrole depuis des années. On n'est pas même d'Oralien dans les livres d'histoire. Donc, à un moment donné, on doit juste parler de ça. On n'a pas Papa Osé, attends, laisse-le finir, s'il te plaît, pardon. Oui, c'est ça le vrai problème actuellement. Pourquoi? Parce que on doit dénoncer tous les méfaits. C'est-à-dire que on a commencé à casser à Libreville, ils sont arrivés là. Mais je me demande pourquoi Oligui ne va pas casser en Ngoni ou bien ne va pas casser au canton Bissok. Là, ils construisent même Libreville 2 là-bas au canton Bissok. Ou IM2, je ne sais plus. Bref, prenez un, laissez l'autre. Donc, ça dit que c'est chez nous là-bas qui doit aller casser. Toutes les terres du Gabon la partie, c'est-à-dire qu'il veut remplacer Patience d'Abani. Qui a le terrain ancestral partout dans tout le Gabon. Vous ne pas dire ancestral. Elle est héritière de tout le Gabon. Elle discute les terrains dans toutes les provinces à l'époque. Donc, le civil la remplacer maintenant. Particulièrement de la mairie de Port-Gentil. Ah, tu as vu, non? Elle discutait les terrains partout. Donc, le civil maintenant, il rentre dans ça. Il va maintenant discuter les terrains avec tout le monde. Il arrache les terrains aux gens. À un moment donné, je ne sais plus ce que ces gens-là nous veulent. C'est quoi? Attends, mais Piss. Après, vous savez, le fait de délocaliser ou de déloger, peut-être n'est pas là le problème. Mais là, c'est de savoir où on les envoie, ou comment. Et comment c'est, en fait, comment ils sont indemnisés. On vous donne 1 an pour partir, et s'en fout. Oui, mais 1 an. Est-ce qu'on les a relogés quelque part? Est-ce qu'on les a donné de terre? Est-ce qu'on les a, enfin, c'est ça, il faut voir tous ces paramètres-là. Après, c'est vrai que c'est leur terre, mais est-ce que c'est pas un danger, vu que tu as vu que lui pense à ça?
Olivier, pourquoi vous faites ça? Il est militaire, lui, il ne comprend que par la force. Non, mais puis, après, vous savez... Il doit vous brutaliser seulement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On veut arranger le Gabon ou pas? Non, j'explique juste le il faut maintenant qu'on amène Oligui à faire les choses bien. Même s'il ne veut pas, on va le forcer. À défaut, forcément, c'est ce qu'on est en train de faire là, donc on va le dégager. Qu'il le veuille ou pas avec son troupeau. Mais bon, les gens là, les Américains qui sont venus là, est-ce qu'ils vont faire les choses bien? Parce que c'est les Américains, c'est pas les gens, c'est pas Oligui. Le problème qui est là, c'est que ça toujours... L'amour se fait salé. Tu ne peux pas faire les deux choses. Tu ne peux pas l'aider et puis le dégager. Voilà. Et puis quand vous dites parler des gens là qui viennent là, depuis des années, les compagnies pétrolières viennent s'installer dans nos zones là. Le développement, c'est-à-dire qu'ils signent des contrats. Dans le contrat, c'est-à-dire qu'ils doivent développer la zone, mettre un hôpital, mettre l'école. Effectivement, ça n'a jamais été fait. Les fonds ont toujours été détournés, excusez-moi de le dire. Et c'est une réalité. Donc, les gens sont obligés d'aller se soigner dans le dispensaire du site pétrolier. S'ils ont besoin d'évacuation, oui, c'est le dispensaire qui se substitue parce que les capitaux ont été captés par une autre personne. Donc, à un moment donné, c'est bien d'aller vendre nos zones, de nous exposer à la pollution, à des maladies sûres. Voilà, mais quand même, ça devait quand même agir dans le quotidien des personnes qui vivent dans ces zones. Mais vous n'allez pas précariser les gens plus qu'ils n'en sont, en fait, qu'ils sont déjà, en fait, dans cette situation. Ils doivent mettre en place des choses pour accompagner les populations, mais ce n'est pas le cas. Ils parlent du manganèse à l'autre côté. Pareil, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au traitement des eaux, au traitement de tout ce qui est lié à la dépollution et tout. Ils ne parlent pas de ça. Ils pensent seulement à vendre le Gabon et puis à se mettre l'argent dans les poches. Il fait son business. Et nous comptons pour du beurre. Oui, mais puis, après... Je sais même pas. En fait, je comprends. C'est pas facile, mais bon. Je pense qu'on va y arriver un jour. Quand l'autre là-bas va quitter, parce que je crois qu'il doit être plus têtu que son cerveau. Mais bon, après, les gens diront qu'on est toujours en train d'insulter. Mais quand ça ne va pas, je suis obligé d'insulter. Parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Quand je vois même le sourire du gars, là, ça m'énerve. Je comprends pas. Qu'il puisse sourire et les Gabonais sont en train de souffrir. Comme je vois dans les panels, les gens disent oui, le Gabonais ne souffre pas. Oui, le Gabonais ne souffre pas. Oui, parce que vous mangez 3 fois par jour. Parce que vous êtes à la mangeoire. Parce que tu peux te lever le matin. Tu as l'abri du soleil, tu as la clim. Sandra, bonne soirée. Le grand problème, c'est aussi la population. C'est la population qui est le souci. Un homme est venu vous proposer, vous demander ça, demandez les voix. Vous acceptez de remettre cette personne dans les voix. Non, là aussi, il faut aussi relativiser, là. Tu comprends? 94, pas tout le monde, hein? Ça n'existe pas tout le monde n'a pas voté le gars, quel monde démocratique, ok? En sachant que les élections aussi ont été orientées. Ils savaient très bien que beaucoup de personnes détestaient Billy Binze. Et donc, c'est pourquoi on l'a présenté comme le principal opposant. Donc, tout ça s'est passé devant nous. Lui-même, il est venu, il a dit qu'il était venu pour prendre le pouvoir, pour nous redonner le pouvoir. Maintenant, après, il ne s'est pas mis en disponibilité, il s'est mis en indisponibilité pour se présenter. Un mot qui n'existe même pas dans le dictionnaire. Donc, faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est lui qui est venu. En sachant qu'il a repris aussi la machine du PDG, la machine à tricher, qui est la personne qu'on a récompensée, qui est maintenant vice-président là. Toutes les choses qu'on a constatées. On n'est pas exclu cette possibilité-là. Mais si, pourquoi pas? Non, je dis. Pourquoi on ne peut pas l'exclure? Pourquoi on ne peut pas exclure la tricherie? Attends-vous parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de tricherie? Non, qu'est-ce que je te dis? Au Gabon, on triche, avec le Cameroun. En tout cas, les pays de l'Afrique centrale, là, c'est des tricheurs. Je disais ceci. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé. Je peux être mal exprimé. Donc, je suis en train de dire ceci. Ce qui est sûr, c'est que forcément, ça s'est passé dans le processus. Forcément. Ils ont utilisé forcément ça. Donc, la population, si on prend le cas de Mboué, regardez un peu la vidéo, pour l'audio que j'ai écouté là, comment est-ce que la population est en train de recevoir avec les chants et les louanges. Mon cher, ça c'est quand on... Regarde, toi, pourquoi tu fais ça? Ça c'est quand on te ment. Donc, même le collègue King qui est venu dire que les deux, la population et lui, non, c'est lui seul qui est responsable parce qu'il a promis des choses qu'il n'a pas réalisées. Et c'est maintenant, là, nous sommes maintenant devant ses propres turpitudes, on demande maintenant il doit nous expliquer. Et il doit diriger des Gabonais parce qu'il est venu nous sauver à cause du contraire. Parce qu'il a vu qu'on était perdus, donc il va venir nous sauver. C'est là qu'on a ça. Soit il arrange les choses, il y a des possibilités. Soit il décide de changer sa direction et il décide de réaliser tous les projets qu'il a eu, de mettre en place en réalisation tous les projets qui ont été donnés comme promesses. Qu'il les mette, il met ça en exergue. Qui libère. Maintenant. Pacha, Oligui t'a dit qu'il voulait réaliser une promesse. Il t'a dit que... Non, vu que... Non. Est-ce qu'il t'a fait savoir que la direction qu'il avait prise, c'est pas celle qu'il voulait prendre? Je suis en train de prendre cas par cas. Je prends cas par cas. Si, vu qu'il a dit que il faut qu'il change, tout ça là, on parle de promesses et autres.
qu'il le fasse. Non, vu qu'on sait que c'est un peu difficile, on ne pense pas que ça s'est passé. De la façon où on voit les choses, c'est pas possible. Maintenant, le recours, la sanction, c'est qui? La population, parce que peu importe ce qu'on va faire là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est la même manière qu'il est venu, de la même manière, il va se passer encore. Quelqu'un d'autre prend la chose. Et la personne qui vient, ces personnes-là viennent avec l'intention de arranger les choses. Ou encore, il faut qu'il y ait une mobilisation populaire. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que est-ce que la mobilisation populaire peut se mettre en place parce que les gens, forcément, ils auront peur de la prison, ils ont peur de mourir, ils ont peur de ceci. Donc, le problème est un peu très complexe. Pourquoi? Parce que de tous les côtés, il n'y a pas vraiment où est-ce qu'on peut s'asseoir pour dire ça s'est passé. Parce que la population a peur aujourd'hui au Gabon. Mais le grand problème, c'est que quand ces personnes viennent encore faire les meetings et autres là, c'est la même population aussi qui vient dans les vidéos, on voit des gens passer, on a même payé 2000. Bon, parce que c'est la faim, la souffrance qui fait que les gens peuvent acheter des bus jusqu'à venir. Excuse-moi, tu peux pas demander, je sais pas si c'est la faim ou mais c'est la faim, on est bien d'accord? Comment tu peux demander, je sais pas si c'est la faim, mais en fait, le Gabonais lambda, parce que faut pas qu'on se le mente. Il y a deux branches, ou il y a deux classes, il faut appeler ça comme ça. Il y a les riches et les pauvres. Les voleurs et les gens qui sont normaux. Donc, la population a faim. On vous dit que le kilo de poulet qui coûtait 850 ou 1000 francs, je ne sais pas à l'époque de De Gaulle, coûte aujourd'hui 2850 ou 2500. Madame Lamour, Madame Lamour, je sais pas comment qui vous voit ici. Madame, regarde, si on va prendre quelqu'un, un enseignant, parce qu'on remet comment c'est 5000 ou 2000. Sauf si je me trompe, sauf si je fais la fausse route. Je suis payé chaque fin du mois 400 000 ou 350 000 francs. Et des personnes vont venir proposer 5 000 francs ou 2 000 francs. Est-ce que cela veut dire que là, on va parler de quelqu'un qui mange déjà 400 000, parce que je vois un peu les... Mais est-ce que tu es sûr que ces enseignants ont les 400 000 en question? Parce que c'est pas tout le monde qui a le même montant. Moi, par exemple, si j'ai ma soeur ou mon frère qui est professeur, on a un, il a 600 000 francs ou 590 et compagnie là, et des poussières, mais c'est pas tous les enseignants qui ont les 400 000 en question. Par exemple, celui qui a 600 000, il va pas aller chercher les 5 000. Mais imagine celui qui a 80 000. On vous dit qu'en ce moment, il y a des enseignants qui sont à 80 000 francs de salaire. C'est parce qu'ils ont des salaires pendant plus de 10 ans. Donc, on te donne la salaire chaque mois. On t'envoie à Totandele ou à Batarmatenge. À Zolende. Là où le SAMU est parti, grâce à Chimène, vraiment Chimène, je t'ai fait les atalakou. Grâce à toi. Bon, toi tu vas venir réprimander ou bien venir tirer les oreilles à quelqu'un dont c'est par exemple l'enfant avec sa mère qui va pêcher le poisson pour venir lui donner. Pour avoir même les 80 000, il faut qu'il monte d'abord à Makokou, ou celui qui a à les Bamba ou à Jabambigou, doit d'abord monter à Mouila. Il a déjà 10 000 francs ou 15 000 francs de partir dans les 80 000. Mais à un moment donné, même si vous voulez taper sur les gens, il faut quand même voir. Faut quand même voir aussi. On ne va pas se dire, oui, c'est eux. Moi, je ne suis pas là-dedans. Les Gabonais lambda, c'est pas eux le problème. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit faire le travail. En France, c'est pas la population qui a demandé les radars. En France, c'est pas la population qui a demandé qu'on mette un permis à point. Quand le gouvernement a vu que il y a des gens qui s'amusaient et quand on te dit de rouler à 80, tu appuies sur le champignon à 130, ils ont fait ce qu'il fallait. Et comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, et voilà, les gens sont au pas. Malgré il y a certains, mais ça ne dépasse pas le vrai. C'est tout. Vous n'allez pas tout le temps frapper sur les gens qui ont déjà faim. En fait, vous allez venir les tapis, vont comprendre. Invente ta famille n'a point d'oreille. On vous dit ça tous les jours. Je suis d'accord. Maintenant que voilà. la situation, elle est là. Parce que ici, on a de parler, on fait état de, on peut dire comment, les faits qui sont là. On va parler, parce que lorsqu'on doit discuter ou parler par rapport à ce sujet-là, on doit parler de faits, il y a des causes, il y a des solutions. Maintenant, il y a d'autres personnes, il y a des solutions où nous sommes en train de dire, voilà, il faut qu'il dégage. D'autres solutions, d'autres personnes disent qu'en tout cas, d'autres qui ont encore l'espoir qu'il va changer, laisser le temps. Le problème, c'est pas qu'on laisse le temps. Les gens sont en train de couper. Voilà. Laisser le temps. Parce que on ne peut pas laisser le temps pour 2 millions d'habitants. On ne peut pas laisser le temps pour 2 millions d'habitants. C'est pas possible. C'est pas possible. 2 mois, 3 mois, on ne peut pas laisser le temps. C'est 2 millions d'habitants. C'est 1,5 million même d'habitants. On ne peut pas laisser le temps pour ça. Moi, je ne peux pas écouter ça, qu'on parle de 2 millions d'habitants, et puis on dit, on laisse le temps. Avec toutes les restes qui sortent. Sauf si l'argent du Gabon, il y a une partie qui part ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des pays qui commandent ça en bas. Parce que moi, je peux pas comprendre. L'argent n'a pas où. Bon, ça part où, comment? Chez Jonas là-bas, vous avez bien vu, on donne 95 millions à l'un, on donne 45 millions à l'autre. Ça part où, comment? On donne les deux premières dames 6 milliards.
chacune. On donne, mais comment vous posez la question où ça passe? L'argent au Gabon? Il y a un groupe de braqueurs qui a braqué notre pays le 30 août, je sais pas, 1960, qui est en train de jouer dans notre pays. C'est ça. Et le foie de l'équipe même qui construit maintenant au Yem. C'est-à-dire qu'ils sont au doigt de il va faire les choses de son père, Ko Bongoville, Ko Ligiville, et vous voyez les gens en train de rigoler avec ça. Moi, je peux vous proposer, c'est que... La question que je vais vous poser, moi, je sais pas, moi. Moi, je vais vous proposer, il faut seulement qu'on sensibilise nos parents, nos amis et connaissances qui vivent la dure. Mais pas dire que c'est votre faute, non. Ils n'ont pas le choix. Le jour où tu n'as pas 15 euros ou 20 euros envoyés, je crois qu'ils vont faire quoi si un député arrive dans leur quartier, ou bien un maire arrive, ils vont faire quoi? Ils vont aller chanter? Quelqu'un a faim, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Sensibiliser quand même l'amour, c'est que pour qu'ils puissent reprendre la raison, analyser la situation. Parce qu'à chaque fois, on appelle les gens là. Tu sais, la dernière fois quand c'était parti au stade là, non, Coliki avait fait le truc de campagne au stade. Les gens sont partis là, ils ont promis aux gens là-bas 15 000. Les gens sont partis. Ils sont restés même sous la pluie. À la fin, comme ça, ils n'ont rien, ils ont commencé à pleurer sous la pluie, qu'on ne nous a rien donné. Mais c'est ça qu'on dit, que le vont t'affirmer la politique. Tu n'as pas, quand ils sont partis, on les a conseillés. Combien de fois le Phoenix a fait les lives? Combien de fois le Phoenix a fait les lives pour sensibiliser, pour crier que oh, c'est monté, c'est descendu. Ils ont dit au Phoenix que tu es jaloux, tu es comme ça, tu es ici. Mais non, quand ça les frappe maintenant, mais moi je pense pas que on doit tout le temps dire oui, parce qu'on sait qu'il y a une machine en route. Il y a la machine, donc on peut pas, le pauvre ne peut pas aller lutter contre cette machine-là. La seule chose seulement, c'est que la tête là, le pion là, on n'est pas dit qu'on coupe la tête, on va dire oui, on est trop dur. Parce que quand tu parles un peu fort, tu es trop radical. C'est que le peuple peut lutter, tu comprends, non? Tu vois, quand les gens prennent toujours l'exemple de la France, Jeanne d'Arc, il doit prendre l'exemple. Louis XVI, il doit prendre l'exemple. Et on peut encore parler de la guerre de sécession aux États-Unis, il doit prendre l'exemple. Ça veut dire que un peuple doit se libérer, la liberté s'arrache. Mais Peace, voilà pourquoi moi, quand je monte dans les panels, moi je dis tout ce qui est bien en France. Parce que tu vas voir, il y a des panels, les gens qui disent oui, la France, oui, mais le Gabon n'est pas aussi mauvais. Si, le Gabon est tout ce qu'on vit au Gabon n'est pas normal. Oui, moi j'ai dit ça. Maintenant qu'il n'est pas content, c'est pareil. C'est pas normal. Je ne trouve pas normal que une maladie vraiment qui est comme le palu, qu'on ne peut pas éradiquer depuis des années, et tu trouves les gens qui rigolent avec ça que oui, oh mais vous pensez non. En France, si c'était en France, ça devait être éradiqué depuis. Tu vois même l'histoire de la tuberculose là, ils ont déjà éradiqué ça. Si on trouve des cas, c'est peut-être 2 ou 3 cas. Mais tu vois les gens qui ouvrent les panels pour dire que c'est normal, les patati et patala, le Josué a fait comme ça, non. Pourquoi? Parce qu'ils comparent le Gabon aux États-Unis. La population du Gabon, non. 2 millions là, c'est ce que 2 millions qui a enrichi. Ça veut dire qu'ils comparent le Gabon à un autre État, un grand État. C'est ça le problème en fait. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Nous, bon, les personnes qui sont étrangers voient un peu la gravité de l'affaire. Parce que lorsqu'ils voient un peu dans le ville dans lequel ils sont, la quantité de la population qui est dans cette ville-là, et quand ils essaient de comprendre, même lorsqu'on pose la question à certains Gabonais à l'étranger, on lui met combien? 2 millions. Il dit, attends, est-ce que ça va? Ça veut dire que la personne tellement, elle est dépassée pour dire que, attends, c'est tout un pays, mais c'est juste un village, on dit, on dit, c'est un pays. Mais, et quand tu dis à cette personne-là, le pays, monsieur, en fait, je trouve ça même aberrant, je trouve ça même absurde que tu vois les gens, on est 2 millions. Selon eux, y a pas, je sais pas depuis quelle année on a fait le recensement au Gabon, mais bon, les gens accouchent tous les jours, mais on te parle de 2 millions. Un pays où il y a 2 millions d'habitants, on trouve 60, 70 élèves dans la classe. Moi, quand j'étais au lycée technique, on était 120 dans la classe. Mais tu vas dans un pays où il y a environ 67 et quelques 68 millions d'habitants, ils sont à peine, si ça a trop dépassé, c'est 25 élèves. Mais tu vas trouver les gens qui vont te dire que c'est normal. Mais moi, j'aurais souhaité que quand le Josué en chef a fait son braquage, au lieu d'abord d'aller donner l'argent à ces 2 premières dames, il aurait dû demander à Faubert ou à, je ne sais pas, la SNBG, ou bien encore les sociétés qui sont au Vendo là, qui transportent le Koumé tous les 4 matins là, de fabriquer les tables bon, les déposer dans les écoles. J'aurais encore souhaité que son premier décret, c'est dire que moi je ne vois pas la population du Gabon là claire. Comptez-moi d'abord les habitants là, étrangers comme pas étrangers, comme Gabonais. Comptez-moi tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez même imaginer qu'il n'y a même pas de recensement chaque année? C'est-à-dire que normalement, il doit y avoir un budget même qui est alloué par rapport à cela. Pour déléguer les équipes. Parce que ça, je sais pas comment, sur telle base même, ou bien, comment ils font même pour... Le budget est là, le budget que tu parles, le budget est là. La ministre a même donné les voitures. Oh, ils sont en formation, ils sont en formation, 3 semaines après vont commencer. Depuis la fin des recensements là. Moi, je demande, c'est quelle formation de recensement qu'on fait 3 semaines? Moi, j'ai recensé la population de ma commune. J'ai été coordinatrice. J'ai recensé la population de ma commune. J'ai recruté des agents. On n'a pas eu besoin de 3 semaines. On a fait à peine 2 journées. Il y a quoi à expliquer là? Il y a quoi à expliquer en 3 semaines? C'est votre ministre qui est venu dire qu'elle donne les voitures. C'est de l'arnaque assez inverse. La go là qui a les cheveux comme
Voilà pourquoi moi, je veux dire. Comme la maman est presque à New York. Tout ce qui est en train de se faire actuellement, c'est plus lourd que ce que l'on pense. C'est plus lourd. Non, mais quand tu as quelqu'un qui te dit que non, il faut que le Gabonais arrête de penser à l'État, il faut maintenant voir vous-même, je ne comprends pas quoi. Donc tous les entrepreneurs qui sont au Gabon là-bas, ils ne voient pas ça. En fait, c'est tout le monde. Pourquoi que c'est tout le monde qui a appelé à faire le commerce, tout le monde a appelé à aller creuser les tubercules, cuisiner. On a un exemple là. Il y a une jeune dame qui est rentrée au Gabon quand le Josué a pris le pouvoir. Il a promis monde des merveilles à tous les Gabonais. Elle est rentrée il y a pas longtemps. Hein. Et il y a un autre jeune garçon. Il est parti, il est revenu. Mais c'est invivable, c'est pas possible. Il faut être dans leur système. Il faut dire béni, oui, oui. Quand le Josué, c'est là que tu vas te couper. Comme disait Nadine Dioma, qu'il faut te mettre à genoux pour louer les louanges de Josué. Moi, j'ai un frère. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai un frère qui est parti. Qui est parti parce qu'il est fait dans mes documents. J'avais un petit certain truc que je voulais faire un tour, il m'a dit qu'il ne me descend pas. C'est pas bon. J'ai dit, mais à quoi? C'est vrai que j'ai scolaire sur ça quand même. Mais la façon dont il m'a décrit l'affaire, moi, deux autres personnes qui sont parties, qui sont revenues, la façon dont il m'a décrit l'affaire, il dit que, attends, c'est ça que moi je vois, il dit que, gars, parce que tu es déjà habitué à ce nombre de choses, gars, c'est que la façon dont nous sommes habitués à ce nombre de choses là, gars, c'est que c'est pas bon. Ne fais pas l'erreur. Viens faire un petit truc, c'est moi, tu n'es pas. Viens parler de ce que tu as pensé que tu veux venir faire là, ce que tu veux vouloir venir, ne viens pas de ça parce que tu seras déçu. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des gens qui utilisent la manipulation pour donner les faux chefs, mais le gars, les mêmes personnes sont venues, rapidement, avec les preuves. Il dit, tu as telle situation. On va dire que non, parce que c'est vous qui n'êtes pas bien informé, vous savez, c'est bien, tout se passe bien, c'est vous qui ne maîtrisez pas, vous êtes paresseux, vous avez la mauvaise foi, tout ce qu'on va forcément dire autour pour essayer de blanchir, pour essayer de... Quand tu rentres au pays comme ça, là, maintenant, la personne ferme le téléphone. Il ne te répond plus. Il y a le travail, il vient au pays, il y a le travail. De toute façon, la solution serait de dégager le groupe, là, la famille Bongo avec Oligui, sa famille et tout le monde. Il faut les dégager. C'est des personnes sans cœur, ils sont inhumains. En fait, ils sont dégager c'est des gens qui n'ont pas le cerveau. Comment je vois les gens dire que oui, il a la vision là, moi je l'ai jamais. Depuis quand les panels se font, je suis en bas, je suis en haut, je monte, je descends, je ne vois aucun qu'on a venu parler de la vision de leur chef. On a vu quelqu'un devant la télévision qui a dit, votez-moi, vous verrez. Les gens ont eu quand même, les gens qui l'ont voté, bien sûr, ont quand même laissé le bénéfice du doute. Mais ils ne parlent de rien, en fait. Il est en train de se promener, les gens se baladent, les gens voyagent, en fait, ils vivent leur best life, et c'est les Gabonais qui souffrent. Mais moi, j'ai la douleur, en fait, j'ai la douleur. Parce que tu as des gens qui sont hospitalisés, il y a rien à l'hôpital. On te prend le glucosé du patient en face pour perfuser ton parent. Parce qu'il faut payer d'abord, tu n'as pas l'argent, on te fout dehors, et tu trouves les gens qui viennent dire que vous foutez quoi à l'extérieur du pays. Il faut rentrer. Quand on rentre, c'est pour faire que tous ceux qui sont rentrés là font quoi là-bas? Ils sont rentrés là-bas, ils font quoi? Ceux qui sont rentrés, mais même les Kounabélis qui crient depuis sur les panels là. Et pas millionnaires. Ils ont qu'à redistribuer les richesses. Pourquoi? C'est pas compliqué. Quand tu te mets au PK12, tu te mets là debout à 6 heures du matin, jusqu'à 21h, tu comptes le nombre de grumiers qui passent, tu ne vas pas croire. Tu vas au passage à niveau, on appelle ça comment? En coltan. Ou bien en tourne là-bas. Tu vas compter le nombre de wagons de manganèse et des compagnies et des gravillons qui passent. Tu ne vas même pas finir, le cahier va finir. Mais on vous dit qu'il n'y a pas l'argent, on ne compte plus sur l'État, il faut faire, mais on fait ça comment? Tout est verrouillé. Mais attends, mais vous croyez que c'est une blague ou quoi? En fait, moi je me demande, vous croyez que c'est une blague? On vous dit qu'en France, un pays qui n'a pas assez de ressources naturelles, mais ils essaient quand même de faire de la redistribution. Moi, ça me dérange pas de payer. Mais on a des parents qui travaillent au Gabon. Ils payent des taxes. Ils ont des prestations qui sont prélevées sur leur salaire. Mais cet argent-là va où? La CNAMGS, voilà, ils sont en train d'augmenter. Ils ont mis, c'est combien de pourcents ou je sais pas quoi. Ça va où, tout cet argent-là? Ça va où? Qu'est-ce que ces gens-là font? En fait, je comprends pas. Les personnes en situation de handicap sont payées 75 000 francs l'année. C'est pour ça que j'ai 5% CNSS. Peace and love. 75 000 francs l'année pour les personnes en situation de handicap. L'histoire que tu entends encore, les maladies, les ADL ou les maladies, affections, ALD, la affection longue durée, là. C'est du pipeau. C'est des mythomanes. Ils donnent ça au gouvernorat, à la commission là-bas. Regarde le mois là, leur mois de octobre rose là. On a vu là tous ces babamfoumbi là en rose maintenant. Ils ont collé les chemises roses. Le mois d'octobre est fini, le cancer est fini. Voilà les mamans là-bas, les papas sont là-bas en train de faire des vidéos. Oh, ça ne va pas. Mais vous êtes sérieux là? Et ça, on va venir vous caresser au sens du poil. Et tu entends les gens, oui, les activistes, oh, les gens à l'étranger, oui, c'est vrai, et ils dénoncent, mais ils parlent mal. Oui, on est obligé de parler mal. On parle mal, voilà. On parle mal parce que vous êtes trop, vous abusez. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui souffrent, qui ne peuvent pas comprendre en fait. Ils ne peuvent pas comprendre.
C'est des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable. Ils sont là pour venir justifier l'injustifiable. Oui, c'est pas le président le problème, mais c'est qui le... Vous qui êtes en train de m'entendre là, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train d'écouter actuellement. Actuellement, à Oyem, je pense que d'autres sont même les parents à Oyem actuellement. Actuellement, à Oyem, il y a beaucoup de... Combien de jours aujourd'hui il y a un problème de courant? Combien? Là, tu ne pas là, ils se prennent 2 jours après le courant. Ils sont partis vers la Guinée pour aller chercher le courant, pour négocier avec la Guinée là-bas. Il y a des blancs qui sont quittés, qui sont venus à LCG, le Yem pour essayer d'arranger les groupes. Après, arranger un jour, quelques jours, une journée, ils sont repartis. C'est encore, ça s'est mélangé là-bas. Les choses se sont gaspillées encore. Ils sont actuellement en train de se battre pour voir quel pays qui va les porter le coup. Mais le frère, en fait, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que le matériel est obsolète. Le matériel d'électricité au Gabon, comme de l'eau, c'est obsolète. Depuis le temps de Pétain, je ne sais pas, peut-être avant Pétain, il y avait quelqu'un d'autre, ou Louis XIII, ou je sais pas, le pape Jean-Paul, je sais pas, avant JC. Le matériel est pété. Vous avez vu l'installation, comment c'est fait? Excuse-moi l'amour. Parce que les gens disent qu'on doit à la Guinée équatoriale. Mais oui, bien sûr. Donc, je comprends pourquoi est-ce que, actuellement, la Guinée équatoriale a du mal à remettre de l'argent, à remettre le courant, un peu de comment? Au Gabon, parce que, moi, je parle de quelque chose qui est vrai. Je sais de quoi ils parlent. Actuellement, ils sont partis chercher à négocier ça, mais ils parlent que ce n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Apparemment, c'est comme si les gars ont dit que payez-nous là-bas. Parce que moi, je ne suis pas informé qu'on devait à la Guinée équatoriale. C'est impressionnant de voir qui pensait qu'on doit à la Guinée équatoriale 235 millions de factures d'électricité impayées. Donc, ça veut dire que, c'est à cause de ça que, actuellement, la Guinée équatoriale a refusé de remettre au Gabon le courant. Même si en plus de cette dette-là, ça ne répond plus aux normes. Mais tu as vu les branchements, comment les branchements sont faits? Tu as regardé les tuyaux d'eau? Moi, j'ai jamais vu, je sais pas pour les autres dans leur ville, hein, je sais pas, hein, mais moi où je suis, je n'ai jamais vu un tuyau d'eau traîner dans la rue, ou bien sur le trottoir. Moi, j'ai jamais vu, hein, où moi je suis. Non, c'est au Gabon. Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être dans les autres villes, parce que j'ai pas déjà fait toute la France, mais bon, je pars quand même en vacances. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette situation-là. Je suis allé en Allemagne, j'ai pas vu ça. Je suis allé au Luxembourg, j'ai pas vu ça. En Suisse, pareil, j'ai pas vu. Et pour nous, c'est en capitale, hein. Ça veut dire qu'au moins, on peut accorder que ça arrive dans les villages, dans les départements, on peut voir ça. Même les villages, on te dit qu'il n'y a pas. Moi, j'ai jamais vu. Moi, quand tu voyages, tu prends la départementale, tu prends la nationale, tu prends l'autoroute, pour partir, pour passer là où tu veux partir. Moi, j'ai jamais vu. Peut-être que ça existe. Peut-être à Paris, dans le fondou là-bas, en bas là-bas, peut-être. Moi, je sais pas. Moi, je suis allé à Barbès, là-bas, à Château-Rouge. Je n'ai pas vu les tuyaux traîner. Ce qui est clair, c'est que pour nous, c'est quasiment en capitale. Ça veut dire que la capitale politique, économique, c'est plus pire. En fait, il n'y a même pas de différence entre Port-Gentil et Oyem. Pas de différence entre Port-Gentil, capitale, hein. On parle de capitale, hein. Nous sommes la capitale économique d'un pays. Ça veut dire que c'est comme en Chine qu'on appelle Shanghai. Ça veut dire que c'est ça là qui est, peut-être même Oyem est même mieux. Peut-être France est même mieux que Port-Gentil. À part des grosses installations, des trucs là, des installations de pétrole et tout ce qui est mis là-bas comme équipement. Il n'y a pas des... Il n'y a pas des mieux, il n'y a pas des moins mieux. Le Gabon, le pays est bad. Ceux qui ont pris le pouvoir, celui qui est venu mentir tous les Gabonais, a berné sa population. Parce que moi, je m'exclus de ça. Je n'étais même pas là-dedans. Il a berné son peuple en disant qu'il est venu leur sauver, leur remettre, rendre la dignité. Je ne sais pas de par où cette dignité est en train de se restituer. Alors là, je pense, mais bon, quand tu as 2, 3 personnes ou 4 personnes ou 20 personnes qui sont à la mangeoire, qui disent que c'est normal, il faut attendre, c'est pas en 2 ans, mais on a quand même le strict minimum, non? On a quand même le minimum. Moi, je pense que la baie de tortue qu'il est en train de faire là-bas, il est en train de finir là. C'est pas le Gabonais lambda qui va quitter le PK 75 là-bas pour venir là, venir faire des photos. Vous savez que... Le budget, c'était déjà un truc qui était préfinancé, je pense. Ce n'est pas... Voilà. Non, mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de